ce débat contre ergotisme contre Muslim Precept sur l'origine de l'univers. Alors, ergotisme va défendre le modèle lambda CDM, donc qui est un modèle scientifique sur les origines de l'univers. Et Muslim Precept va quant à lui ne pas entièrement rejeter le modèle scientifique, mais va proposer une complétude créationniste. Sur ce, je vais laisser Muslim Precept commencer à faire son introduction. 5 minutes d'introduction, les deux personnes. Ensuite, 70 minutes, 70 de totalement libre. Et ensuite, on finira à 5 minutes conclusion. Voilà, je donne la parole à Muslim Precept. Très bien, merci Axa, merci tout le monde, bonsoir à tous. Déjà, je tiens à remercier Ergo d'avoir accepté de débattre sur ce sujet. Et certains d'entre vous, surtout, ils se demandent pourquoi j'insiste sur ces sujets-là, donc l'origine de la vie, de l'homme, de l'univers, etc. La réponse est très simple, en fait, c'est parce que, en plus d'être, donc à mon sens, pour moi, je considère que ces sujets-là sont les principaux points conflictuels entre les deux paradigmes, de manière générale. Mais aussi, ces sujets-là, je les considère comme, si vous voulez, c'est comme des zones d'ombre, en fait. Je les appelle des zones d'ombre, des zones grises, dans lesquelles, en fait, il y a certains athées, je dis pas tout le monde, tous les athées en tout cas, mais il y a beaucoup d'athées, malheureusement, ils vont se réfugier dans ces zones d'ombre, en fait. Pourquoi? Pour justifier leur incrédulité ou pour renier Dieu, tout simplement. Et moi, durant ce débat-là, donc si Dieu le veut, donc je vais essayer, comme lors du précédent débat, donc je vais essayer, si vous voulez, de mettre un peu de lumière sur ces zones d'ombre-là, pour y voir un peu plus clair, et surtout voir l'énorme poutre hein, que l'athéisme essaye de cacher. Et pour ce faire, donc je vais utiliser certains schémas, si vous voulez, pour illustrer tout ça. Et puis, je vais vous montrer aussi certains sophismes qui sont utilisés malheureusement par les athées sur ce sujet-là. Et puis voilà. Donc, je vais pas présenter maintenant mon écran, mais je vais commencer. Je laisse la main à ergotisme, et puis je reprendrai la main plus tard. Voilà. Très bien, mais c'est à toi, ergotisme. Ok, donc du coup, donc je savais que Muslim voulait débattre d'un sujet scientifique comme l'origine de l'homme ou l'origine de l'univers. Donc j'ai voulu changer du tour précédent, donc j'ai choisi l'origine de l'univers et j'étais entre guillemets dans une situation où j'ai dû préparer en réalité face à différents arguments possibles parce que je savais pas vraiment ce que Muslim allait me donner. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, j'étais surpris de voir au dernier moment que finalement, Muslim n'était pas si en contradiction avec le modèle lambda CDM. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même continuer avec l'intro que j'avais prévu. Mais du coup, je voulais préciser que vu que là, on était dans un débat scientifique et une comparaison entre les différents paradigmes, l'islam en tant que dogme apporte presque rien. On pourrait essayer d'interpréter les textes pour en extraire des prédictions scientifiques, mais on obtient énormément de prédictions ratées. On pourrait regarder la Genèse islamique qui raconte une création du monde où la terre est faite avant que le ciel en quelques jours. Bref, le peu que l'islam apporte dans ce domaine est en contradiction avec notre compréhension du monde. Et si jamais on doit leur donner une interprétation non littérale, sa capacité à prédire est diminuée, voire inexistante. Donc du coup, à partir de ça, j'ai dû imaginer plusieurs pistes possibles. On pourrait dire que le kalam vient un peu du monde musulman, mais le kalam, je sais pas ce que j'appelle un argument scientifique. Et donc du coup, pour moi, il reste soit l'argument des réglages fins ou du concordisme, sachant que le concordisme, il ne fait que rendre compatibles les interprétations des textes une fois les théories scientifiques en place. Donc c'est déjà accepter la soumission de la révélation aux théories scientifiques. Et donc du coup, et pour l'argument des réglages fins, donc c'est l'argument qui se base sur l'idée que les constantes de l'univers seraient étrangement adaptées à l'émergence de la vie, ce qui impliquerait l'existence d'un créateur. Cependant, je voudrais insister sur l'idée que cet argument est un argument qui rentre en contradiction avec l'idée d'un Dieu omnipotent et donc en contradiction avec Allah. En effet, si Dieu est omnipotent, il peut construire un univers capable d'accueillir la vie d'une infinité de façons. Et donc notre réglage n'est pas si fin que ça, vu qu'il y a fait une infinité d'autres univers possibles capables d'abriter la vie. Et si Dieu est contraint par des nécessités physiques dans sa construction de l'univers, comme dans la métaphore de l'horloger, il n'est pas vraiment omnipotent, et un athée peut supposer ces mêmes nécessités physiques, mais avec une ontologie en moins, en rejetant Dieu et en disant que c'est des nécessités liées à l'univers.
Donc du coup, malgré tout, ça serait une critique interne de l'athéisme. Donc s'il part vraiment sur les réglages fins, j'aurais quand même des choses à réfuter. Mais mais pour moi, j'aimerais quand même, d'abord, si c'est l'angle que Muslim envisage d'employer, je voudrais qu'on se mette d'accord sur où est-ce que mène cet argument avant de vraiment rentrer sur la réfutation de l'argument. Et si c'est pas ce que Muslim avait prévu de parler, bon bah tant pis, on parlera d'autre chose. Bon, si, je t'assure, j'ai prévu de parler un peu de tout. J'ai pas d'angle d'attaque précis, si tu veux. Bon, j'ai donné une intro comme ça vague, mais je m'en doutais hein, que toi, de ton côté, tu pensais soit c'est blanc, soit c'est noir. Et malheureusement, ça, c'est un des sophismes que je voulais pointer du doigt, en fait. Et soit on est avec la science, soit on est contre la science, si tu veux. En fait, c'est... Excusez-moi, avant que vous commenciez, je précise qu'on va commencer les 70 minutes libres. N'hésitez pas si vers 21h30, 40, vous avez besoin d'avoir 5 minutes de pause de survie, n'hésitez pas, hein, ce n'est pas un problème. Et a priori, on va reprendre pour les conclusions. Il sera environ 22h. Voilà. Et essayez de respecter le temps de parole. Je vais y surveiller, mais essayez de gérer ça vous-même, à laisser l'autre parler et à être attentif à parler autant que l'autre. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bon débat à vous. Merci, très bien. Bon, je commence, Ergo, c'est bon? Ouais, ça m'inquiète un peu de voir ton titre parce que je pense pas que ce soit. Est-ce que c'est des sophismes que moi j'ai commis ou c'est des sophismes que d'autres personnes commettent? Non, bah oui, en fait, t'en as commis un à l'instant en démarrant ton introduction, si tu veux. Bon, je vais commencer par le premier sophisme qui est connu, hein, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Parce qu'en fait, quand on parle, si tu veux, anthropologiquement parlant ou historiquement parlant, les arrivistes dans l'histoire, dans cette affaire-là, bah, c'est pas les croyants, si tu veux. Bah, je vais parler de croyants de manière générale. Mais c'est bien les athées, c'est l'athéisme. Là, du coup, j'ai fait ça, là, j'ai fait l'inversion de la charge de la preuve. Non, je vais juste dérouler si tu veux, les différents sophismes ouais, qui sont mais exercés. je suis désolé, mais c'est un débat contre moi, c'est pas un débat contre un athée hypothétique qui n'est pas dans la pièce. Non, laisse-moi finir. Là, en fait, je fais ça par expérience parce que j'ai déjà discuté avec des athées comme ça. Malheureusement, ils utilisent ce genre d'argument. Là, en fait, laisse-moi finir. Tu peux garder ta slide en réserve quand je sortirai ce sophisme-là. Pour l'instant, il sert à rien, ce slide. Si tu me coupes toutes les 2 secondes, on va pas s'en sortir. Donc, laisse-moi finir. C'est pas une conférence, Muslim. Je sais, mais tu auras le temps toi aussi. Je vais essayer de ne pas te couper. Donc, voilà, laisse-moi finir. Donc ça, en fait, l'inversion de la charge de la preuve, si tu veux, c'est de débarquer comme ça et de demander aux croyants de prouver, si tu veux, que Dieu existe, tout simplement, sans présenter de preuves en contrepartie que Dieu n'existe pas. C'est un peu l'exercice qui est, si tu veux, qui est pratiqué par les athées très souvent. Donc voilà, ça c'est le premier sophisme, l'un des plus grands sophismes. Après, il y en a un autre, on aura le temps d'en parler durant le débat, c'est celui si tu veux, du futur, se reposer sur le futur, dire que peut-être, puisque la science, si tu veux, elle a une approche prédictive très puissante, du coup, peut-être dans l'avenir, on va savoir comment, si tu veux, l'univers a commencé, etc., etc. Donc voilà, se réfugier derrière l'avenir, c'est un sophisme. Et puis, celui que tu viens d'exercer à l'instant, c'est celui du faux dilemme. Ça veut dire que soit, si tu veux, soit tu es avec avec la science, soit tu es contre la science. Or, c'est totalement faux parce qu'on peut être, si tu veux, on peut être. Je peux répondre à ça parce que là, pour le coup, laisse-moi finir. On peut être. Non, mais non, je te laisse pas finir. Tu vas pas débiter pendant 10 minutes. Non. Je suis désolé. Non, mais tu m'as donné 2 sophismes que je n'ai pas fait, donc je vois pas vraiment l'intérêt d'y répondre. Celui-là, tu m'accuses de faux dilemme. Je suis désolé, Muslim, mais tes propos exacts par MP, la preuve, c'est que un modèle spéculatif sans fondement empirique. Donc, je suis parti du principe que tu rejetais les positionnements scientifiques
Excuse-moi, enfin, je pense pas que ce soit n'importe C'est qui lisant ce message fasse une un interprétation sophisme. différente. Je pense C'est que un sophisme. c'est Parce une qu'en fait, t'es interprétation parti. correcte des propos que tu as tenus. Maintenant que tu n'aies pas été sincère en MP et que là, du coup, tu as Pas une du tout. position différente, Pas du tout. je veux Non, bien. non, pas Mais du tout. tu as donné par Tu sais pourquoi? message privé Tu sais des pourquoi, messages qui Ergo? laissaient penser que tu Tu étais sais contre pourquoi, la science. Ergo? Tu sais Maintenant, pourquoi, Ergo? Je si vais tu te dire un changes truc. d'avis, je veux bien. Excusez-moi, c'est pourquoi, moi qui vais Ergo? vous interrompre maintenant. Veillez à Exa. ne pas parler en même temps, s'il vous plaît. Je Ouais. donnerai Tu la sais parole pourquoi? Ah si ouais, jamais mais il y a du je peux temps pas à le laisser, récupérer. exact, je peux pas le laisser Si, parler si. débiter Tu pendant sais 20 minutes. pourquoi? Non, non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, justement, tu es venu dans ce débat avec cette idée, si tu veux. Parce que tu dis, voilà, lui, c'est un croyant, donc voilà, la science, c'est pas son truc. En fait, t'as débarqué comme ça. Alors que non, en fait, pas du tout. Tu peux être religieux, croyant, et aimer la science, adorer la science, pratiquer la science. C'est ça, en fait, le vrai problème des athées, c'est que voilà, c'est faux dilemme, c'est noir ou blanc, etc. Donc, croyant, ça veut dire que rien à voir avec la science. Alors que c'est faux. Et là, je vous donne une petite image là, pour une petite anecdote. Les gars du chat, vous pouvez participer. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville ou dans quelle bibliothèque, allez, je vous donne un indice, on trouve, si vous voulez, cette fresque-là? Est-ce que tu sais où ça se trouve, Ergo? Non, Tu sais pas? C'est dans la non, non. bibliothèque comment dire, du Congrès aux États-Unis, à Washington. Tu sais ce qui est écrit si tu veux, dans la coupole de cette bibliothèque-là? Mhm. Il n'y a que Je l'islam. lis islam et physique. Laisse-moi finir. Ouais. Il n'y a que l'islam qui est présent comme religion, qui est présent dans cette coupole-là. Ça, c'est juste une petite anecdote, donc une petite aparté pour te prouver que non, en fait, l'islam et la science, c'est pas incompatible. Voilà, je ferme la parenthèse. Ok, mais du coup, encore une fois, je vais poster le screenshot du message que tu as posé dans le chat. Je pense que n'importe qui lisant ce message conclura assez facilement que on pouvait s'attendre à une position anti-science. Maintenant, je vois pas trop ce que ça apporte. Évidemment qu'il y a des croyants qui peuvent quand même étudier la science. Ça leur impose quand même de prendre du recul par rapport à leurs croyances et justement de revisiter l'interprétation de leurs textes. Mais encore une fois, là, tu me prêtes des propos que je n'ai pas tenus. Donc, si on fait la liste des sophismes, j'espère qu'il y a l'homme de paille dans la liste, parce que c'est ce que tu viens de faire à l'instant. Non, j'arrête là. Enfin, j'ai juste fait balayer un peu on va dire, les plus utilisés. Et celui-ci, surtout que tu viens d'utiliser d'entrée de jeu, donc en disant que je pensais que tu allais venir comme ça avec ta djellaba pour parler de... Non, je viens pas avec ma djellaba, je viens avec des arguments scientifiques, solides. J'espère qu'on va commencer maintenant, parce que Regarde le sinon, message que tu as on va posté. tourner... Non, sinon on va tourner en rond. Donc j'espère qu'on va commencer maintenant. J'espère que tu as des arguments solides de ton côté. Donc je te laisse la main pour présenter ton modèle standard lambda, et ensuite je vais prendre la main pour parler de mon côté sur le modèle que moi, je défends, si tu veux. Vas-y, je te laisse la main. Ouais, bah écoute, déjà, je constate que j'ai donné plein d'arguments en introduction, tu as décidé d'en répondre à aucun. À la place, tu présentes L'argument que t'as donné. deux sophismes que je n'ai pas commis, un que je n'ai pas commis non plus par rapport à ce que tu m'accuses. Bah, Donc, dis-moi ton sur, argument, sur si 3, peut-être que je vais 3 sur permettre. 3, pour l'instant, t'en as 0 sur 3 qui touchent. Donc bon, ok. Si tu veux faire une conférence sur les sophismes, pourquoi pas, mais je pensais pas que Pas c'était du ça le tout, sujet du débat. Ergo. Écoute, si Après, tu m'as maintenant, pour si tu revenir... m'as donné des arguments ou des questions, je veux bien que tu me les répètes, et comme ça, je vais te les répondre, il n'y a pas de problème. Non, Je suis mais bien le débat, hein, tu me dis, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux répondre à ce que j'ai oublié ou ce que j'ai omis, il n'y a pas de problème, dis-moi. mais non, j'ai effectivement oublié l'argument de il y a une jolie mosaïque dans une bibliothèque. C'est vrai que celui-là, je suis passé à côté, effectivement. Par contre, du coup, pour revenir du coup sur le modèle lambda CDM, Mhm. sans forcément aller dans un détail hyper technique, c'est à peu près de la même manière à chaque fois qu'il y a des discussions scientifiques ou qu'on essaye de faire des modèles scientifiques. C'est on regarde certains faits, on essaye Mhm. de les expliquer. Et avec l'explication qu'on a, on construit un modèle et ensuite, à partir de ce modèle, on pousse ce modèle sur des territoires inconnus pour faire des prédictions. Et après, on voit celles qui sont vérifiées, celles qui ne sont pas vérifiées. Et donc, du coup, le modèle lambda CDM, qui est plus ou moins la théorie du Big Bang, pour Dark Cold Matter. Et donc, du coup, ce modèle, il essaye d'expliquer, ben voilà, c'est qu'on observe dans les mouvements des galaxies des mouvements dans leur courbure qui correspondent pas trop à leur masse.
Et donc, du coup, on se rend compte que, et pareil, et pour l'expansion de l'univers, et en tout cas, pour expliquer ces faits, plus d'autres, plus pour se réconcilier avec la relativité générale, mais du coup, on suppose qu'il y aurait l'existence d'une énergie noire et d'une matière noire, et que ça permettrait d'expliquer un peu, qui serait pour l'instant non expérimenté, qui serait invisible, mais qui, si on suppose leur existence, ça permettrait d'expliquer vachement mieux certains faits qu'on constate. Et de ce modèle, on a pu faire des prédictions. J'en ai noté 3-4 si tu voudras aller dans le détail, mais que certaines ont été certaines ont été confirmées ensuite. Donc du coup, quand on le compare, parce que le modèle lambda CDM, c'est pas le seul dans les modèles cosmologiques, hein, il y a des modèles, les modèles bimétriques notamment qui existent, mais eux n'ont pas autant de prédictions vérifiées que le modèle lambda CDM. Donc du coup, on considère qu'aujourd'hui, c'est le modèle qui est le plus favorisé. Après, il est évidemment en concurrence avec d'autres. Tu avais l'air, là, dans la discussion préalable, du coup, j'ai pas l'impression que tu le contestes réellement. Mais du coup, bah, j'aimerais savoir ce que tu lui rajoutes et ce que tu penses que tes rajouts permettent de prédire. Pas de problème. Alors, je vais partager mon écran vite fait pour illustrer un peu mes propos, parce que parfois c'est pas évident. Alors. Grosso modo, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Très bien. Je vais juste rebondir sur un ou deux points que tu as abordés, en fait. Donc là, on a bien compris que la science aujourd'hui, la science empirique, hein, je précise, n'a pas de réponse à cette question d'où vient, si tu veux, l'univers. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, la question déjà d'où vient l'univers, lui donner du sens, déjà c'est un peu L'origine de particulier. l'univers. Parce que c'est de Oui, ça qu'il s'agit, en fait. Parce qu'en fait, le ouais, cœur du sujet... on a une théorie sur le sujet, mais on n'a pas une conviction, Exactement. certaine dessus. Ouais. Très bien, exactement. En fait, c'est ça, le cœur du sujet, il est là. C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que on balaye comme ça, si tu veux, un héritage ultra conséquent, si tu veux, depuis que l'homme il a foulé cette terre-là, il croit, si tu veux, il a cette dualité entre le spirituel, etc. Il a toujours cru. Aujourd'hui, on a quasiment 80% de personnes croyant dans le monde. Donc, quand tu as en face des athées comme ça qui viennent balayer, si tu veux, l'hypothèse de Dieu, parce que ça reste quand même, si tu veux, même de votre point de vue, ça reste quand même une hypothèse. S'il y a un minimum, si tu veux, un minimum d'honnêteté intellectuelle, ça reste quand même une hypothèse. Tu peux pas dire non, Dieu, ça n'existe pas, et que derrière, tu présentes pas d'argument solide. Donc, c'est bien que tu l'admets. C'est bien que tu l'admets. Laisse-moi finir. C'est bien que tu l'admets parce que tu dis que aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, si tu veux, la science n'a pas de réponse définitive, n'a pas de réponse, si tu veux, décisive concernant l'origine de l'univers. Très bien. Parce qu'en fait, ton modèle standard, grosso modo, c'est ça, en fait. On a un cadre contingent observable, si tu veux, avec les instruments qu'on a aujourd'hui qui sont ultra archaïques par rapport à l'immensité, à la complexité de l'univers, il faut le dire. Même avec le dernier télescope Hubble qui a été envoyé en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Pareil, on a des images effectivement sur on va dire, les débuts de cet univers-là, mais ça reste ultra archaïque. Et je vais te montrer plus tard pourquoi, même ces images-là qu'on a des télescopes Hubble ou des télescopes James Webb, etc., elles ne sont pas fiables. Ça reste des images qui ne sont pas fiables. Je vais te dire pourquoi ça reste pas fiable. Juste donc voilà, avant, je ferme la parenthèse. Je peux répondre à ça rapidement. Moi, vas-y. Le problème, les gens, ils rejettent pas Dieu par dogmatisme, c'est qu'ils se posent la question, mais qu'est-ce que rajouter Dieu dans l'histoire, ça apporte? Est-ce que rajouter Dieu, ça permet d'expliquer le fait que l'expansion est en accélération? Est-ce que ça permet d'expliquer pourquoi le mouvement des galaxies ne semble pas correspondre à leur masse? Tu vois, tout ça, rajouter Dieu. Là, ce que tu me fais, c'est un Dieu des lacunes, là, c'est que tu me fais un... Ah non, pas du tout. Tu vas voir que c'est l'athéisme qui fait, si tu veux, pas le Dieu des lacunes, mais qui se repose sur l'argument du futur que je disais tout à l'heure, que peut-être un jour on va découvrir, etc. Mais en attendant, non, ne me parlez pas de Dieu, ne me parlez pas de ceci, cela, etc. Donc ça, c'est quand même une forme de sophisme.
Sachant qu'en Mais face, quel laisse-moi sophisme alors? finir, Ergo. Mais non, Sachant tu qu'en m'accuses de face, sophisme. Moi, je veux savoir quel sophisme j'ai fait. bah, c'est ça en fait, de dire que le futur, peut-être qu'un jour, on va découvrir comment, pourquoi, etc. cet Non, univers. j'ai dit que rajouter l'hypothèse Dieu répondait pas Mhm. vraiment aux questions répondues par le modèle lambda CDM. C'est faux, Oh. et je vais te le prouver. C'est faux, je vais te le prouver que Et du coup, non seulement t'as pas le choix, non seulement c'est la seule, si tu veux, la seule, pas hypothèse, mais c'est la seule solution possible. Vraiment la seule. Et je vais te le prouver, là, parce allez, que. vas-y, Voilà, fais-moi la tu- démonstration directe, c'est la seule Voilà. solution Non, possible. Je je viens vais te voir le ça. prouver, pas de problème. Bon, c'est vraiment très simple, voilà. Ça demande un peu de concentration, mais c'est vraiment hyper simple. Donc, d'un point Ah, de tout ça vue, si pour tu veux, finir sur logique, Ethereum, t'es sérieux là? non. C'est ça ton argument Il y a massue? deux prémices, il y a deux prémices et une Waouh. conclusion. Laisse-moi finir. Il y a deux prémices et une conclusion. Regarde. En fait, tu es peut-être d'accord avec moi que tout ce qui commence à exister a une cause. Rien ne peut exister sans origine. Si tu n'es pas d'accord avec ce point, il faut le prouver. Et je veux bien que tu le prouves. Faudrait définir cause. Laisse-moi finir. Et je veux bien que tu le prouves de manière empirique. C'est-à-dire dans le cadre que toi, en tant qu'athée ou même les autres athées, imposent ou essayent d'imposer, si tu veux, aux croyants ou aux religieux. On dit non, on ne parlait pas de spirituel, on ne parlait pas d'autres dimensions bizarres, machin. Parlez-nous de, si tu veux, d'empirisme, de vérifiable, expérimentable, etc. Donc très bien, si tu me dis que il y a des choses qui peuvent commencer ou bien qui peuvent exister sans cause, eh ben, je veux bien que tu me prouves. Si tu n'as pas ça, donc cette prémisse reste valide. Deuxième prémisse. Laisse-moi finir. Vas-y. Deuxième prémisse, donc, l'univers a un début. Ça, c'est ton modèle standard que tu viens défendre. Donc, tu es bien d'accord avec moi. Le Big Bang, ça, c'est si tu veux, le modèle lambda que tu viens de défendre. Donc, le Big Bang, ok? Et surtout, donc, on dit que une infinité de temps passé est impossible. Ça veut dire un enchaînement, si tu veux, de causes dans le passé, si tu veux, est quelque chose d'intellectuellement, logiquement impossible. Je vais te montrer pourquoi avec un exemple très très simple. Oui, Conclusion, donc l'univers a une cause, donc une cause première, transcendantale et surtout indépendante du temps, de l'espace, de la matière, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un modèle. Et puis, nous, ce que je disais tout à l'heure, la complémentarité, elle est là, la complémentarité, c'est cette cause nécessaire qui est indépendante. Voilà. Donc du coup, moi, ce que je pensais qu'on allait avoir un débat scientifique, bon, bah, dommage de finir sur un clap. Du coup, tu reconnais quand même que du coup, ajouter Dieu en termes d'hypothèse scientifique et de pouvoir de prédiction, ça apporte pas grand-chose pour partir sur un calame ou déjà, on peut peut-être finir ça, parce que tu vois, la discussion sur les modèles scientifiques et leur capacité prédictive et leur capacité à avoir des vérités, à décrire la réalité. Bah, c'est là, du coup, tu viens complètement d'esquiver le sujet pour partir sur un calame. Pas du tout. Là, il y aura des équations, il y aura vraiment des trucs hyper si tu reviens scientifiques, si tu reviens sur ta slide sur le calame, typiquement, tu vois, quand on parle de cause, si tu me demandes si on essaye de faire une analyse un peu empirique et pour dire est-ce que vraiment tout le monde a une cause, on voit que le principe même de cause repose sur une temporalité, typiquement. Donc, tu vois, il y a déjà le fait, allez, là, pour le Big Bang, on partirait d'un truc sans temporalité, donc du coup, ce serait un peu étrange. Pareil pour le terme de début. Le terme de début, si tu essayes de regarder d'un point de vue empirique, vu qu'on vit dans un univers dans lequel il y a un temps qui s'écoule, c'est un début, c'est que ça veut dire que tu es capable de constater un instant avant où la chose n'existe pas, avant qu'elle débute. Et là, aujourd'hui, quand on parle de l'origine de l'univers, ça n'existe pas. Et enfin, ça n'existe pas, Ergo. C'est qui décide que ça n'existe pas, en fait? C'est ça que je comprends pas. Si tu dis que ça décide, il n'y a pas d'avant l'origine de l'univers. Enfin, il n'y a pas d'avant le début du temps. C'est le début du temps, donc il n'y a pas d'avant le temps. Oui, ça je suis d'accord avec toi, mais... Voilà. Donc, du coup, tu vois, on voit bien que le vocabulaire, si tu essayes d'y appliquer notre compréhension du monde, il y a pas mal de problèmes. Et enfin, je te dirais que pour moi, c'est pas tellement à moi, de prouver que tes prémices sont fausses. Normalement, c'est à toi de prouver que tes prémices sont vraies.
Donc là, en l'occurrence, l'inversion de la Ça, charge c'est de le la sans preuve, fingo. la Bah charge de non, la preuve qui était en slide, bon, bah, c'est toi bah qui viens de non, l'inverser, ça c'est rigolo. pas du tout. Bah non, Mais, justement, tu vas être en train de faire mais c'est pas l'inversion grave, Non, non, c'est... Parce qu'en je fait, peux te faire un je vais te argument dire parodique pourquoi. si tu veux. On Je peut vais te dire commencer avec un pourquoi. argument parodique qui montre Non, non, que t'as pas l'argument est besoin de faire un argument problématique. parodique. En fait, c'est simple, Ergo. Non, C'est mais vraiment très simple. tu veux que je le réfute ou pas, ton Chacun de calame? vous, écoute, les gens qui nous écoutent, ils sont pas bêtes. Regarde bien. En fait, chacun de vous, Mais, si tu veux, non, non, par expérience, si tu veux, par intuition, etc. L'être humain, même, là, je vais te montrer, regarde. Là, j'ai mis un petit truc, un non, biais mais, inverse, si tu veux. Même d'un point de vue scientifique, la causalité, elle est primordiale, elle est essentielle, elle est, si tu veux, c'est ouais, non, mais le pilier c'est le pilier de la tu peux science. rester sur le calame. Comment? Le calame, je vais le réfuter quand même, hein, mais Si vas-y tu veux, si vas-y. tu veux parler de causalité. Mais moi, je préférais rester sur le calame d'abord. Vas-y, vas-y. Tu vois, typiquement, est-ce que l'ordre causal a un début? L'ordre causal a un début. Ouais. Ça dépend, il a un début dans notre cadre contingent, oui. Ah, il a un commencement. Et Bien est-ce que sûr. il y a une cause première, donc il y a l'ordre causal a un Il y a début. une cause. Du coup, l'ordre Ouais. causal a une cause. Non, non, je sais où tu veux en venir. Non, non, c'est pas ça. Regarde Ah. bien. Non, non, je sais où tu veux en venir. Voilà, Si tu veux, la règle. Non, non, la règle. tu vois bien que Non, l'argument non. Écoute, regarde. il est problématique. Et après, il y a plein d'autres problèmes. Hein. C'est que Il n'est pas problématique. bien sûr Regarde, que si, il est problématique. C'est que là, ta P1, tu veux la démontrer avec l'induction. Le problème, c'est que l'induction, il rentre. Si avec l'induction, je peux justifier tout un tas de prémices qui contredisent l'existence d'un dieu théiste et qui contredisent l'islam. Donc, moi, je veux bien, mais tu n'arriveras pas à défendre l'islam avec ça. Tu vas défendre des choses qui ne sont pas l'islam. Si, regarde. En fait, ce que tu dis là, par rapport à la causalité, si tu veux, le principe de causalité ou la loi de la causalité, c'est une loi, une règle qui s'applique dans notre cadre, ou le cadre contingent, dans le cadre de l'univers, si tu veux. Dans un cadre temporel qui s'applique. Temporel, voilà, avec la flèche du temps, etc. Ou alors sinon, c'est que tu parles d'ordre causal, mais... Voilà, ça existe ici. Mais au-delà, ça ne peut pas exister. Et ça ne doit pas exister, si tu veux. Pour la cause nécessaire, elle n'est pas... Donc, du coup, tu ne peux pas avoir de cause à l'univers, du coup. Regarde bien. Non, regarde bien. Mais... Tu connais l'argument. Là, tu me montres de quoi... Tu me montres exactement ce qui contredit ton argument. C'est... Pas du tout. C'est que tu n'as pas de temps qui s'écoule avant. Si tu reviens à ta slide avec la petite barrière, voilà, avec ta petite barre, bah, du coup, pour qu'il y ait une cause, il faut que tu aies un temps avant. Donc, il faut que tu aies un temps, soit un temps non métrique ou ce genre de choses. Mais... Non, en fait, le temps, il a un commencement, si tu veux. Et ça, je peux te citer... mais du coup, quand on dit qu'il a un commencement, tu vois, il n'y a pas de temps avant le temps. On est d'accord? Il n'y a pas d'instant avant le début du temps. Et que justement, une cause, c'est un T1 et un T2. Là, tu me parles d'une cause où il faut qu'il y ait un temps. C'est que tu as une séparation temporelle entre la cause et l'effet. Que là, du coup, tu peux pas avoir parce que tu n'as pas d'instant avant. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à séparer les deux, en fait. Bah oui, c'est parce que tu n'essayes pas de, normalement, si tu veux faire un calame correct, tu n'essayes pas de faire un calame à partir des théories scientifiques. C'est un argument profondément métaphysique. Non, où tu vas faire du ex nihilo nihil fit ou peut-être par induction. Moi, je suis pas en contradiction. La science, elle est là, tu vois. Moi, je combine avec les deux. Ok, je rejette ni l'un ni l'autre. Je suis quelqu'un qui croit en la dualité, si tu veux. Je crois en la métaphysique, je suis croyant, donc il n'y a pas de problème. Je combine avec les deux, avec objectivité. Ouais, mais la combinaison, elle est foireuse. Par contre, votre limite, elle est là, tu vois. Mais ta limite aussi, du coup. Ta limite aussi, parce que tu peux pas parler de cause de l'univers. J'ai d'autres choses, la révélation, j'ai plein de choses. Et je vais te dire pourquoi j'ai d'autres choses. Et que toi, justement, c'est toi qui n'as pas la légitimité de franchir cette barrière-là. Et du coup, quand tu parles de cause, tu parles de cause temporelle. Tu parles de quoi comme cause? D'aller au-delà, tu as des trucs qui t'empêchent d'aller au-delà. Sinon, si tu bascules de l'autre côté, ça veut dire que tu vas commencer à dribbler, à jongler avec des notions auxquelles tu ne crois pas et qu'à la base, tu le rejettes et tu le reproches, si tu veux, aux croyants. Donc, tu n'es pas censé venir ici, tu n'as pas à venir ici. Si tu veux. Si tu viens ici, tu contredis ton propre paradigme. Mais moi, en l'occurrence, j'attaque tes prémices et la cohérence de tes prémices. C'est juste ça, c'est que tes prémices, on voit que la manière dont tu essayes de les justifier, elle a aucun sens. C'est que, tu vois, si on dit que toute chose, si tu veux justifier de manière scientifique que tout a une cause, tu peux dire que tout dans l'univers a une cause et plutôt que tout dans l'univers a une cause temporelle. Dans l'univers, dans le monde dans lequel on vit, toi et moi, des causes atemporelles, on n'en constate pas. Donc le seul moyen d'en justifier l'existence, c'est via des raisonnements métaphysiques. Le problème, c'est que tu restreins, si tu veux, tout
à l'empirisme, si tu veux, au cadre Mais non, mais observationnel. je veux bien qu'on parte sur de la métaphysique, mais il faut juste Non, accepter qu'on part sur de la métaphysique. Faut juste le dire. on va Faut partir sur juste la être sincère avec notre audience. Sinon, tu vas contredire ton propre paradigme. Donc, on va partir sur la métaphysique. Moi, Mais comme non, je disais mais tout à l'heure, c'est juste pour je veux bien, mais compléter. c'est juste que Juste du pour coup, compléter, juste pour faut compléter. accepter En qu'on fait, ait c'est juste changé. pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent, si tu veux, ça, c'est le modèle standard, lambda. Ok, il est limité. Il est limité, non seulement limité, mais aussi il peut comporter des erreurs, si tu veux, T'aurais un graves. exemple d'erreur? Oui, je vais te montrer après, il n'y a pas de problème. On va Ah non, je veux le dérouler voir de maintenant, manière moi. ordonnée. Moi, je vais On la va voir dérouler de maintenant, manière l'erreur. ordonnée. T'es pressé, hein. Je vais te donner une erreur, si tu veux. Est-ce que, si je te parle d'uniformitarisme, est-ce que ça te parle? Ah, c'est quoi? C'est le fait que ce soit que partout les lois de l'univers sont pareilles en tout lieu, en tout temps? Non, c'est pas celui-là? Ouais, C'est pas ça? exactement. Et tu sais que ça, c'est un vrai problème. Bah, c'est une hypothèse. C'est que oui, on se dit qu'au Et milieu tu des sais que trous c'est une noirs, on n'est pas hypothèse. sûr que ce soit Tu sais vrai que et que le Big Bang voilà. serait vu comme une singularité ou ça ne serait pas tout à Deuxième fait. test, est-ce que ça te parle, cette équation? Non. Ça, c'est Vas-y. l'équation fondamentale de ton modèle standard, de la relativité générale. Ça, c'est l'équation fondamentale. On la trouve dans tous les livres, si tu veux, de vulgarisation scientifique. Et tu vois le petit truc rouge, là, en carré rouge, là, ça, c'est la constante cosmologique. Ce truc-là, si tu veux, c'est une hypothèse, ok? Par rapport à l'observation du fond cosmologique diffus, donc on regarde, donc si tu veux, avec les ondes radio, machin, émises là, et puis si tu veux, on a calculé cette constante-là, Yes. ok? Dans la Oui. relativité, Ok. dans la relativité générale, sauf que cette constante-là, elle peut varier, et rien ne garantit qu'elle a été constante à travers le temps, etc. Et surtout, Ouais, sur le gâteau, bon. c'est que en mécanique quantique, cette constante-là, elle est totalement différente. Mais elle est vraiment, si tu veux, elle est exagérément grande parce que quand tu regardes comment dire, son facteur, mais il est de 10 puissance 120. T'imagines? ok. Et les deux physiques, elles sont correctes, chacune à leur échelle. Donc la relativité générale, très bien. La mécanique quantique, très bien. Mais la constante, c'est pas la même. Donc, quand tu bases tout ton modèle, et ça rejoint aussi la question même de l'âge de l'univers, si tu veux vraiment tout, hein. Quand tu pars sur un principe d'uniformitarisme, où tu dis que toutes les lois de l'univers, dans toutes les directions, si tu veux, et à travers tout le temps de la création de l'univers, si tu veux, ces lois-là n'ont pas changé. Mais ça, c'est problématique. Et peut-être que à un moment Ouais, donné, mais cette constante-là, elle est passée de temps à temps. ouais, mais Et ça, la comment tu question, peux le prouver? mais cette Tu vois ce que je veux hypothèse, dire? est-ce qu'elle permet de faire des prédictions qui sont correctes ou non? Et on voit que dans la plupart des cas, c'est le cas. Il y a des questions où il y a des endroits où on se dit qu'il y a peut-être des choses à redire, comme au milieu des trous noirs ou pendant le Big Bang. Et je sais pas s'il y a peut-être d'autres singularités que je connais pas. Mais Il n'y a aucune certitude. Il n'y a mais aucune certitude. dans tous les cas, ce qui fait que cette constante et le voir comme une constante, c'est pertinent. C'est que ça permet de faire des prédictions. Je pense pas, tu trouveras pas une citation qui dira que ce lambda n'est pas voué à changer dans le futur, Non, dans un modèle, qu'il y aura pas un modèle futur plus bien sûr pertinent que si. qui verra Bien ce sûr que lambda si. comme Je vais te le pouvant prouver. varier, voire un autre modèle capable d'intégrer les singularités qu'on a. Je vais te le C'est prouver, Hugo. Regarde, justement, j'ai anticipé ce truc. Regarde bien. Ça, c'est la science qui le dit aujourd'hui. Le problème, justement, c'est que quand on regarde au niveau de la mécanique quantique et de la relativité générale, c'est que ces constantes-là sont différentes. Chacune, elle est, si tu veux, elle est efficace à son échelle, si tu veux. Mais aujourd'hui, les scientifiques, ils disent qu'ils ont besoin d'une nouvelle physique. Pourquoi? Parce que justement, ils butent sur certains trucs, sur certaines mais limites, rajouter comme Dieu, l'échelle de ça Planck. porte rien Non, là-dedans. laisse-moi finir. Ils butent sur certaines notions, comme l'échelle de Planck, etc. Parce que tout s'effondre, tout le modèle, si tu veux, notamment celui de la relativité générale, il s'effondre au niveau de ces limites-là. Il y a vraiment tout qui se dissout à ces échelles-là, tu vois, parce que on n'arrive pas à avoir un modèle mathématique, un modèle scientifique qui est fiable, qui permet d'avoir des théories stables à ces Oui, niveaux-là. on On n'a n'a pas pas encore ça. la théorie, Regarde on par a exemple encore la John théorie du tout Boyle, qui regarde explique bien, tout John l'univers, Boyle, on est d'accord. regarde bien, regarde Mais bien, moi, Hugo. encore une fois, là, je sais pas si tu essayes de construire un homme de paille, mais Non, pas du tout. tu essayes d'affronter des arguments que je donne même pas. Donc je sais pas ce que tu essayes d'avoir comme conversation avec moi, en fait, parce que là, Tu tu m'as n'es demandé, pas en train de communiquer avec moi.
tu m'as demandé de te démontrer ou de te montrer les erreurs et les défauts c'est pas une démonstration, le fait que le modèle repose sur des hypothèses et que ces hypothèses elles sont potentiellement vouées à être modifiées et le modèle voué à être affiné. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont peut-être pas expliquées. C'est pas du tout à rien. du modèle. Tu sais pourquoi tu passes du tout à rien, ergotisme? T'imagines si ta constante cosmologique, elle diffère, ne serait-ce que de je ne sais pas, d'un centième, de je ne sais pas quoi. Il faudra produire un nouveau. changer. Ou alors on fera un lambda CDM V2 et puis voilà. Voilà, mais tu vois où je veux en venir. C'est que si Mais ta constante, c'est vrai qu'il va s'effondrer. J'ai jamais contesté que le modèle lambda CDM j'ai jamais dit qu'il n'évoluera jamais et qu'on reviendra sur les hypothèses. Là, encore une fois, tu es en train d'inventer un ennemi qui n'existe que dans ta tête. Non, c'est pas ça, c'est que ton modèle, il peut s'effondrer. Il faut bien choisir les mots. C'est pas qu'il peut évoluer, mais il peut s'effondrer, ton modèle. Et quand même, tu es venu pour défendre le modèle lambda. Je suis pas contre le modèle lambda. En fait, le modèle lambda... Il repose sur l'hypothèse qu'effectivement, cette valeur est constante. Et cette hypothèse, on a des doutes aujourd'hui sur si elle est vraie ou non. Et qu'il y a certains contextes très localisés. Et pour le coup, du coup, c'est pour ça que je pense que la citation que tu as mis, elle est très alarmiste, mais parce que en réalité, ce serait très localisé la non-homogénéité de l'univers avec l'espace et le temps. Ce serait très localisé, donc ce serait pas spécialement gênant dans notre compréhension de l'univers. C'est juste qu'il faudrait trouver quelque chose pour expliquer les singularités. C'est pour ça qu'on appelle ça des singularités pour l'instant. C'est qu'on ne sait pas comment les intégrer dans nos modèles. C'est ça le problème. En fait, c'est quand tu abordes cette question-là, si tu veux. Du coup, on a abordé le cas, donc, mais ok. Non. En fait, quand tu abordes cette question-là de l'origine de l'univers, c'est que pour l'instant, donc, on a le modèle standard avec les lois qui sont déduites de l'observation, comme je disais tout à l'heure, l'observation. Du coup, tu me dis que tu l'as le CDM, donc tu le rejettes finalement? Non, je ne le rejette pas. Je dis qu'il est juste, à certains égards, par exemple, comme la notion du Big Bang, moi, je ne la rejette pas, la notion du Big Bang. Je ne la rejette pas. En effet, on voit bien, si tu veux, l'extension, etc. et tout, mais si tu veux, je n'accepte pas l'intégralité de ce modèle-là. Du coup, ce lambda, il ne te gêne pas Enfin, le fait il y a certains points qui me viennent, par exemple, comme l'âge de l'univers, qui me déduit à la base de cette, si tu veux, de la relativité générale. Pour moi, l'univers est 6 000 ans, non? Enfin, tu vas pas me faire l'univers en 6 000 ans quand même, j'espère pas. Non. C'est pas ça, c'est que. J'ai une réponse rigolote si tu sais ce que c'est pas ça, c'est que ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a aujourd'hui comme information sur le modèle standard, c'est que c'est pas définitif. C'est pas définitif et que surtout c'est vraiment posé sur le fil. C'est définitif. Là, encore une fois, là, je sais même pas de quoi te répondre parce que tu comprends des choses que j'ai dit. Ça peut passer du tout au rien, comme j'ai dit. Et là, pour preuve, par exemple, tu prends John Mayer qui te dit que si les lois fondamentales de la physique contre son ami imaginaire, super. Non. Il te dit que si les lois fondamentales, imagine toutes les lois qu'on a aujourd'hui, de la physique va changer avec le temps, l'espace, le niveau d'un univers uniforme et homogène se trouve remis en question. Du coup, voilà. En réalité, quelle affirmation, quelque chose qui est affirmé par le modèle lambda CDM, tu contestes. Là, du coup, tu contestes l'idée que le modèle lambda CDM pose ça comme une constante et que selon toi, on devrait pas le poser comme une constante et on devrait le poser comme une variable. C'est ça que tu veux dire? Ou alors que c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas que, parce que là on parle quand même de l'origine de l'univers, etc. Il faut pas que, si tu veux, je dirais pas la science, parce que les scientifiques ils savent très bien, donc ils sont pas très, si tu veux, ils se précipitent pas sur ce sujet-là. Ils émettent des hypothèses, machin, etc. Mais malheureusement, certains athées ils récupèrent ces notions-là scientifiques, entre guillemets, ils affirment des choses alors qu'elles ne sont pas encore définitives. Et pour ce qui est de l'origine de l'univers, tu viens de débattre quand même sur l'origine de l'univers. Pour ce qui est de l'origine de l'univers, on n'en sait rien. Pas encore, d'un point de vue empirique, on n'en sait rien. Mais encore, même si on n'a pas de certitude globale, on peut quand même dire prendre des hypothèses par rapport aux faits qu'on a et ensuite faire des hypothèses, on va pouvoir faire des prédictions qu'on va ensuite pouvoir tester et en constater si elles sont vraies ou non. Donc là, en l'occurrence, on peut réfléchir, si tu veux, on peut avoir une réflexion là ensemble, de dire est-ce qu'un scientifique
en rajoutant Dieu dans l'hypothèse, ça lui donne un pouvoir explicatif supérieur. Mais je crois pas que tous les problèmes auxquels le modèle lambda CDM essaye de répondre, juste rajouter ces dieux, J'ai pas dit ça. c'est pas très pertinent. Et puis surtout, Non. ça permet pas de prédire quoi que ce soit de plus. Donc là encore une fois, t'essayes de combattre des arguments que je n'ai jamais dit. T'essayes de débattre avec quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. À part nous faire tous t'inquiéter pour ta santé mentale, je sais pas ce que tu veux réussir à faire là ce soir. Là, c'est des attaques personnelles vraiment de. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu interagis. Non, sans rabaisser. Il faut rester sérieux. Moi, je que quelqu'un d'autre. Il faut rester sérieux. Là où je veux en venir, c'est que là, tu es en train d'inventer un truc que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu débattes avec moi, en fait? C'est ça, je sais pas. Il faut que tu me le dises. Laisse-moi finir, Ergo. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas dit que il faut, si tu veux rajouter Dieu et juste pour résoudre tous les problèmes, non. Loin de là. Moi, je suis pas contre. Du coup, tu es scientifique, si c'est normal que les scientifiques cette hypothèse. Non, je suis pas contre ça, très bien. Mais là où ça devient inquiétant, là où ça devient surtout inacceptable, c'est que quand on utilise une méthode ou une approche hypothético-déductive, si tu veux... me démontre que Dieu n'existe pas. Hein. Je ne crois pas avoir affirmé ça. Mais... On va te montrer un truc très intéressant, tu vas voir. Regarde. En cosmologie, il y a, si tu veux, plusieurs approches. Ça, c'est vraiment très important pour que les gens comprennent un petit peu. Ouais. Tu as l'approche expérimentale. OK ? J'ai aucun problème avec ça. Donc, la physique des particules, la physique atomique, très bien. Expérience contrôlée en laboratoire, conclusion reproductive, machin, et causale, il n'y a aucun problème. N'importe qui peut le reproduire, etc., dans un laboratoire. Niveau viabilité, il n'y a aucun problème. Ensuite, tu as l'approche ou la méthode computationnelle. Donc ça, c'est des simulations de galaxies avec des modèles, si tu veux, informatiques, etc. C'est utilisé aussi dans d'autres disciplines comme la météorologie, par exemple, pour simuler des modèles climatiques, etc. Ah mais là, laisse-moi finir. Là, ça reste quand même une approche modérée, mais elle n'est pas irréprochable, elle n'est pas infaillible. Ensuite, tu as la méthode inductive. Et ça, on rentre vraiment dans le bas de gamme, si tu veux, avec la cosmologie observationnelle et astrophysique. Donc, tu as l'observation de phénomènes à grande échelle, une réalisation inductive. Muslim, d'après toi, c'est quoi ma position, là, ce soir? C'est quoi la position que j'essaye de défendre? Et quel rapport a cette slide avec ma position? Et en quoi elle apporte quelque chose ou contredit ma position? Tu viens débattre. Oui, je vais te répondre, j'ai entendu. Tu viens débattre sur l'origine de l'univers. Ok. Aujourd'hui, dans ton modèle standard, le modèle lambda, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est limité, donc il bute sur l'échelle de Planck et les limites de Planck. Ok. Donc là, tu arrives à la méthode inductive, okay, avec des observations, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on observe avec les instruments archaïques qu'on a aujourd'hui, mais ça peut être une illusion d'optique, ça peut être un mirage si tu veux. Et ça, je peux te le montrer. Après, je peux te prouver scientifiquement qu'il y a des erreurs spectaculaires à ce niveau-là. Et ensuite, pour pouvoir, laisse-moi finir, pour pouvoir stabiliser les équations et dépasser la singularité que tu as mentionné tout à l'heure, là on bascule dans l'hypothético-déductive. Et là c'est vraiment le bas de gamme. Là c'est très très faible. Et là en fait on va, si tu veux, c'est de la recherche dans l'invisible pure. C'est vraiment, on va essayer d'inventer des théories genre multivers, M-théorie. Tu connais M-théorie ou pas? Le but, tu connais... Ouais, mais alors, du coup, pour t'expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'effectivement, il y a des sujets sur lesquels on ne sait pas et donc lesquels on fait des hypothèses et on essaye de faire des déductions vis-à-vis de ces hypothèses. Une de manière, après, derrière, pour valider le modèle, c'est que, et ce qui fait qu'on privilégie des modèles à d'autres, c'est que derrière, de cette hypothético-déduction, tu génères des prédictions qu'ensuite tu vas vérifier. Et que aujourd'hui, pourquoi le modèle lambda CDM, tu vois, si demain tu regardes les modèles, si tu te renseignes sur les modèles bimétriques, tu vas voir qu'ils font plein d'hypothèses très intéressantes sur une explication de comment se génère l'univers et tout, avec une antigravité et tout. Mais ce qui va faire que tu vas privilégier un modèle à un autre, c'est de faire des prédictions et de les vérifier. C'est que du coup, ton modèle, là, quand tu as fait t'as appliqué ta méthode hypothético-déductive, derrière, tu vas faire 100 prédictions
Si tu en valides 50, tu es meilleur que celui qui n'en valide pas. Et du coup, là, ce qui va faire que la discussion scientifique est pertinente, le modèle scientifique est pertinent ou pas, c'est que tu vois, c'est que là, pour le modèle lambda CDM, j'ai plusieurs prédictions que je peux te citer. Tu vois, l'accélération de l'expansion, ça a été prédit dans les années 80. Et ensuite, on l'a confirmé en 1998. Donc voilà, avec de l'hypothético-déductif, on a fait une prédiction. Donc on considérait la fiabilité très faible, mais on l'a renforcé, on l'a validé. Et donc du coup, quelque part, en validant des prédictions, on renforce aussi la fiabilité du modèle. C'est comme ça que ça fonctionne, la méthode scientifique. Et je suis désolé, mais du coup, t'as concédé que rajouter Dieu permettait pas de faire des prédictions supplémentaires et que ça permettait pas de faire des prédictions supplémentaires qu'on aurait vérifiées. Donc pour moi, tu concèdes déjà ma position, qui est que ma position, c'est que le modèle lambda CDM est de ce qu'on a de mieux. Toi, c'est le modèle lambda CDM plus Dieu, sachant que Dieu apporte rien. Excusez-moi, je vais vous interrompre juste pour marquer la moitié du temps de débat libre. Si vous avez besoin de faire une pause de 5 minutes, le temps d'aller aux toilettes, de boire un verre d'eau ou d'aller fumer votre clope, c'est le moment de le signaler. Ah, mais c'est bon. Pas de pause requise. Ok, niveau temps de parole, j'ai noté à peine plus de 4 minutes de retard de temps de parole d'ergotisme. Donc pour cette seconde partie, il va falloir plus écouter ergotisme, ce qu'il a à nous dire sur le modèle CDM et pourquoi il y aurait besoin d'une vue créationniste. Peut-être Muslim Precept complété sur la nécessité créationniste conformément à l'islam, peut-être plus détaillé. Bien sûr, ok. Et sinon, oui, je vais encore vous demander, essayez de ne pas parler en même temps, de ne pas vous interrompre, de laisser bien finir les phrases. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne continuation de débat. Yes, mais pour moi, c'est que du coup, là, c'est ma proposition avec laquelle je suis arrivé dans ce débat. J'ai l'impression que tu l'as concédé immédiatement et que là, maintenant, tu es en train de faire une conférence sur des trucs que j'ai pas dit. Non. Est-ce que je peux répondre ou c'est une question, ça? Non, pas du tout, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, moi, c'est vraiment je suis pas contre le modèle standard, c'est plus je suis contre les prédictions qui sont faites au-delà de ce modèle standard, c'est-à-dire au-delà de la singularité, si tu veux. Et c'est pour ça que j'ai mentionné ce classement-là avec l'hypothético-déduction. Que ce modèle standard permet d'affirmer que Dieu n'existe pas. C'est pas ce que je dis. Donc tu c'est une possibilité. Conclusion que je ne fais pas. Donc, Mais est-ce que pour toi, Dieu peut exister? Oui, il peut exister, oui. Donc tu es agnostique alors. Tu vois, ça c'est un point que je savais pas. Je ne crois pas que Dieu existe, ça veut dire que Dieu... Je crois que tu étais un fervent adepte de l'athéisme pur et dur. Je suis athée, non? Ouais, mais encore une fois, être athée, c'est affirmer que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Est-ce que ça veut dire que je sais que Dieu n'existe pas? C'est pas pareil. Je considère que j'ai une croyance justifiée. Tu vois, une connaissance, en général, on dit que c'est une croyance vraie et justifiée. Je dirais que j'ai une croyance justifiée en l'inexistence de Dieu. Je peux pas dire qu'elle est vraie. Par contre, je peux dire que c'est une croyance justifiée en l'inexistence de Dieu. Et ça, c'est la définition d'athée. C'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. Moi, j'irais plus disant que c'est une croyance justifiée. J'ai une question, Ergo. Très bien, tu as dit que tu as une croyance justifiée. Donc, on va rester sur le thème du débat. Donc là, en l'occurrence, c'est l'origine de l'univers. Donc moi, ma question est très simple. Quel est cet argument décisif, que tu as en ta position qui te permet de dire non, c'est pas Dieu? Et j'aimerais bien savoir quel est cet argument. Et si tu me dis je ne crois pas, etc., quelle est l'alternative, tout simplement? J'aimerais bien savoir quel est cet argument décisif qui te permet de... Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les arrivistes dans cette histoire-là, c'est pas nous les croyants, c'est vous les athées, parce que la charge de la preuve, elle vous revient à vous, et pas à nous. Non, la charge de la preuve, en général, elle est sur celle qui affirme l'ontologie d'une chose. Personnellement, moi, ce qui justifie ma croyance, c'est l'inexistence de preuves de Dieu et l'absence de nécessité à l'existence d'un Dieu.
C'est juste ça, c'est que tous les arguments métaphysiques échouent, en tout cas tous ceux auxquels j'ai pu être confronté, je les ai vus échouer. Au niveau empirique, on n'a pas découvert Dieu, donc du coup ça justifie la croyance en l'inexistence. Si tu veux faire cette inversion de la charge de la preuve, enfin si tu veux faire ça, je peux te demander de me démontrer que les dragons n'existent pas. Mais je suis en train de dire raisonnable, je sais pas quoi te dire. Non, c'est pas ça, c'est que tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de preuve. Rien que l'existence à elle seule, c'est pas suffisant ça. Si tu me dis que cette existence-là peut émerger ou elle a émergé à partir d'autre chose que de cette cause, là je vais pas te parler de Dieu, de Allah, etc. Je vais défendre dans un premier temps le déisme de manière générale. Donc, si tu me dis que cette cause-là, plutôt cet univers-là ou l'existence de manière générale n'est pas, si tu veux, la conséquence à l'origine d'une cause initiale, indépendante, primordiale et tout. Ouais. Si tu me dis ça, je veux bien quand même une preuve qui justifie ça. Si tu me donnes pas ça, tu peux très bien avoir des nécessités métaphysiques ou même physiques à l'existence de l'univers qui impliquent pas l'existence d'un dieu. Hein. Par exemple. Et par exemple, ouais. En essayant de rester dans ton cadre, je rappelle très bien, tu dois rester dans ton cadre empirique, parce que si tu bascules dans notre... Mais non, là, tu pars dans une discussion métaphysique, donc évidemment que la physique n'a pas de vocation à répondre sur la métaphysique. Non, encore une fois... Le naturalisme, c'est une position métaphysique qui implique la nécessité que tout l'ordre causal est contenu dans la nature, et c'est ce qui explique l'existence de l'univers. Tout à l'heure, ce que tu as dit, quand on parle quand on est ce genre d'argument, on est sur de la métaphysique, on n'est pas sur de la physique. Évidemment que la physique ne permet pas de justifier des positions métaphysiques. Ça permet potentiellement de les contredire, mais il y a bien un écart entre les deux. Il y a bien un gap entre les deux, ça personne ne le conteste. Et pourquoi vous imposez alors ce cadre-là? Parce qu'en fait, c'est ce que vous imposez aux croyants. On ne veut pas les miracles, on ne veut pas Dieu, on ne veut pas ceci, etc. On ne veut pas les miracles, on ne veut pas Dieu, etc. Mais l'existence elle-même est un miracle. Si tu me dis que ce n'est pas un miracle et que ça peut surgir comme ça, il faut me le prouver alors. Est-ce que tu sais comment cet univers il a commencé? Non, tu ne le sais pas. Mais c'est pas parce que c'est que encore une fois, on peut étudier les probabilités. C'est qu'on peut lister les hypothèses et ensuite voir laquelle est le plus probable. Mais tu peux pas me dire on sait pas donc c'est un miracle. Tu vois, on savait pas pourquoi le lait tournait. Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait des esprits qui le faisaient tourner? Tu vois, c'est pas ça. Toi, ce que tu sais pas non plus. Donc là c'est non, on parle pas de ça. Restons sérieux. Ce que je te dis là, c'est que tu me dis que tu n'es pas croyant, très bien. Tu dis que tu es adepte de l'empirisme, je sais pas quoi. Bon, après, tu me dis que tu es agnostique et que tu crois quand même en la possibilité d'existence d'un Dieu. Muslim, tu peux pas faire si tu veux faire un débat sur un serveur interreligieux, la moindre des choses, ce serait de lire la définition Wikipédia de l'athéisme. Non, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a différentes formes d'athéisme, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne savais pas que tu étais agnostique. Peut-être certaines personnes ici qui nous écoutent ne savaient pas aussi. C'est juste de ne pas croire en Dieu. Il y en a qui te diraient même que c'est l'absence de croyance en Dieu. Moi, je vais un peu plus loin en disant que c'est la croyance en l'inexistence. Tu vois, moi, je vais déjà plus loin que l'athée minimal, mais je te dis, c'est dans une page Wikipédia, là. Si je dois t'expliquer la définition de l'athéisme, c'est un peu triste, mais... Non, c'est pas ça. C'est que... C'est un peu dommage d'en être là, quoi. T'as dit tout à l'heure que c'est à nous de prouver et qu'on ne voit pas Dieu, etc. et tout. Ça, encore une fois, en fait, tu te restreins à ce cadre que j'ai dit tout à l'heure, le cadre purement empirique, etc. et tout. Non, mais je suis prêt à accepter des arguments métaphysiques, mais il faut juste dire, oui, ergotisme, d'un point de vue empirique, j'ai rien qui justifie l'existence d'un dieu. Par contre, j'ai des arguments métaphysiques très pertinents à te présenter, et je te dirais, ok, merci d'avoir concédé sur ce point. On peut passer vu qu'il nous reste du temps, on peut passer du temps sur les arguments métaphysiques. C'est pas à moi de concéder sur ce point. En fait, si tu veux, les arguments et les preuves d'ordre empirique sur ces questions-là, tout ce qui est origine de la vie, origine de l'univers, etc., c'est pas à moi de les présenter. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne restreins pas toute mon connaissance, toute mon approche à un cadre purement empirique. Loin de là. Moi, je combine avec les deux, comme je t'ai dit. C'est pour ça
qu'il y a nécessité de combiner avec les deux, qu'il y a nécessité de complémentarité entre la science et la religion, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais du coup, si toi tu veux avoir une posture complètement passive lors de ce débat, bah on va pouvoir conclure qu'à la fin rien n'aura émergé nous encourageant à croire à l'existence d'Allah. Donc j'aurais accompli mon objectif. Muslim, si tu veux rester passif, bah reste passif. Mais quelque part, ça veut dire qu'on va sortir tous les deux de ce débat avec aucun argument qui aura été présenté en faveur de l'existence d'Allah. Qu'il soit scientifique ou non scientifique. Pas du tout. Moi, mon argument, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un argument combiné, c'est-à-dire un argument qui englobe, qui englobe le modèle standard, si tu veux, qui englobe la science, ce qu'on observe aujourd'hui, mais qui spécule pas, qui englobe pas les modèles spéculatifs, hypothéto-déductifs, comme tout ce qui est M-théorie, multivers, etc., etc. Ça, non. Mais c'est pas des choses que j'ai défendues, donc je veux bien que tu attaques des arguments que je n'ai pas donnés, mais c'est un peu triste. Non, très bien, mais pour te dire que, très bien, toi tu te présentes ici, la passivité elle est de ton côté, je suis désolé, donc tu viens de défendre, si tu veux, ta position sur l'origine de l'univers, mais il faut que tu vois, faut que tu aies un PowerPoint qui n'est pas juste attaquer des positions que je tiens pas, parce que forcément je vais pas m'amuser à défendre des positions que je tiens pas, donc oui. Mon but, c'est d'attaquer des positions que tu donnerais et des arguments que tu donnerais. Donc là, vu que tu n'en donnes pas, bah, je suis condamné à ne pas pouvoir répondre à des arguments qui n'existent pas. Regarde bien. Je vais te donner un truc et tu me dis si tu es OK ou pas. Aujourd'hui, dans le cadre observationnel qu'on a à notre portée, si tu veux, avec les instruments d'observation qu'on a, donc Hubble, James Webb, etc., tu sais que ce qu'on arrive à voir aujourd'hui représente que 5% de l'univers. Est-ce que tu le sais, ça ? On a beaucoup de choses à découvrir, on est d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Que 5%. Et t'imagines que 95% de l'univers, là je parle vraiment que de l'univers observable, enfin l'univers contingent, si on peut appeler ça comme ça. Ça ouvre la possibilité. C'est un mystère total. Ça, c'est notamment l'énergie noire, etc. Donc rien que pour ça déjà. Et en fait, pourquoi moi je fais ce reproche-là aux athées qui essaient d'aborder cette... Mais tu fais des reproches à des athées qui ne sont pas dans ce débat-là. Donc peut-être qu'ils sont dans l'audience, mais ils sont pas ici. Tu viens de débattre sur l'origine de l'univers, donc tu viens de débattre quand même de la position. Oui, mais moi je vais débattre contre tes positions à toi. Je vais pas débattre contre un musulman mythologique. Tu vois, je peux inventer un musulman qui me croit que la Terre a 6000 ans et lister les arguments pour montrer que cette position est débile. Mais vu que c'est pas ta position, Non, c'est pas ça. Si je tombe sur un musulman qui croit que la Terre a été créée en 7 jours, bah j'aurais probablement plein de choses à lui dire. Mais vu que t'as pas l'air de croire ça, bah... Si. Moi je crois, je t'ai dit, j'assume tous les textes. Et si tu veux, on peut en parler. Et donc du coup, il a créé... Mais du coup, ça veut dire que tu considères que l'univers a quoi entre 6000 et 15 000 ans ? Regarde, je vais te montrer un truc. Non, mais réponds à ma question. Si, je vais te répondre parce que j'ai anticipé ce genre de choses, donc je vais te répondre, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est oui ou c'est non ? Ça, c'est Laisse-moi finir. Ça, oui, il n'y a pas de problème, je vais rentrer, regarde. Ça, c'est le verset que tu as cité, en fait. Donc, c'est dans Surat Sajda, verset 4. Ok ? Ouais. Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Sittati ayyam, ça veut dire en 6 jours. J'ai déjà 4 minutes de retard, si tu les récites en arabe, ça va risquer de s'agrandir un peu, donc si tu peux... Sittati ayyam, pas de problème. Sittati ayyam, ça veut dire 6 jours. Je le dis, c'est tout, il n'y a pas de souci. T'énerve pas, il n'y a pas de problème. Si t'es ailleurs, ça veut dire 6 jours. Je l'assume complètement. Sauf que là où malheureusement certains athées, donc ils récupèrent comme ça des versets où ils entendent parler de ça à droite et à gauche, ils ne savent pas qu'il y a d'autres versets qui parlent de jours, par exemple de jours chez Dieu, entre guillemets, si on appelle ça comme ça, qui sont différents des nôtres. La notion du temps est différente. Dis-moi juste que du coup, il fallait me répondre non, tu considères pas que l'univers a entre 5 et 15 000 ans. Ou alors, tu vois, un jour, si tu me dis que en un jour dont la durée est de 50 000 ans, 50 000 fois 7, ça fait pas beaucoup quand même. Regarde-moi bien. Tu te souviens tout à l'heure quand j'ai parlé de la constante cosmologique ? Attends, tu penses que l'univers a 350 000 ans ou pas ? Non, tu te souviens quand j'ai parlé de la constante cosmologique ? Regarde bien. Tu connais Bertrand Russell, tu le connais très bien. Bertrand Russell, tu le connais ? Ouais. Non. Est-ce que tu le connais ou pas ? Oui, je connais bien Bertrand Russell, ouais.
Voilà, tu connais très bien. Regarde ce qu'il te dit Bertrand Russell. Tu vérifies, hein, page 79, dans Human Knowledge. Regarde ce qu'il te dit. Lui, le gars, il n'a pas été payé par le Qatar pour dire une telle chose. Regarde bien. Il dit qu'il n'y a pas d'obstacle intellectuel à ce que cet univers soit apparu il y a 5 minutes. Laisse-moi finir. Avec des traces indiquant un passé lointain. Yes. Est-ce que je peux répondre à ça ou pas? Vas-y, je t'écoute. Typiquement, moi, ma réponse, ce serait pas d'affirmer qu'il y aurait une contradiction logique avec un univers qui serait créé il y a 5 minutes. C'est pas mon propos. Par contre, si on regarde les phénomènes scientifiques, et tu m'as dit, par exemple, est-ce que tu penses que la vitesse de la lumière a été constante dans les 350 000 dernières années? Ou est-ce que tu penses... Ouais, c'est ma question. Parce que tu vois, par exemple, si tu essayes d'avoir des explications physiques, tu as ce qu'on appelle, c'est que les étoiles qu'on voit, elles sont à des années-lumière, ce qui veut dire, comme le nom l'indique, c'est que la lumière met des années à nous atteindre, et elles sont bien plus loin que 350 000 années-lumière. Donc, si l'univers a 350 000 ans, on ne devrait pas être capable de les voir. Non, c'est un argument biaisé. Tu sais pourquoi? Bah, du coup, tu es obligé de supposer, de dire, alors, ça veut dire que la vitesse de la lumière dans le vide a varié dans les 350 000 dernières années. Et que du coup, elle était beaucoup plus rapide à une période, et que c'est que dans la période récente qu'on a pu la mesurer, qu'on a observé qu'elle était constante à 300 000 km/s. Le problème, Ergo, c'est que est-ce que du coup, tu affirmes que la vitesse de la lumière dans le vide n'est pas une constante, mais est une variable Non, je réponds à la question. Mais tu me réponds à aucune question. Si, je vais te répondre. Comme je t'ai dit, tu me dis ce que tu affirmes ou tu n'affirmes pas. Sur ces questions-là, comme je l'ai dit, je n'affirme rien du tout. Parce que. Donc, du coup, la réponse est je sais pas. La réponse est je sais pas si la vitesse de la lumière dans le vide est variée ou pas. Mais du coup, tu crois que la Terre, tu crois que l'univers a 350 000 ans ou pas? Je n'ai pas dit qu'il a 350 000 ans, je ne sais pas quel âge il a l'univers. Je ne peux pas te dire ça. Pourquoi? Parce que les scientifiques eux-mêmes le disent, que le prisme actuel qu'on a aujourd'hui et à travers lequel on analyse, on pose nos théories, nos équations, etc., ce prisme-là, qui est basé sur des constantes cosmologiques, peut varier du tout au rien. Ça veut dire qu'on peut passer d'un univers de 13 milliards d'années à un univers de, comme il a dit Bertrand Russell, de 5 minutes. Il n'y a pas d'obstacle intellectuel. Du coup, tu reviens dans une position finalement anti-science que tu disais que je faisais un faux dilemme, mais là, tu es en train de partir full anti-science. James Pebble, c'est un anti-science, lui, c'est un anti-scientifique. Le mec, c'est un lauréat de prix Nobel. Non, mais l'interprétation que tu en fais, tu les un peu pourris. Regarde ce qu'il dit. Les données que nous obtenons des relevés cosmiques sont inestimables. Il n'y a pas de problème. Mais les interpréter à travers un seul prisme, c'est ce que je dis, hein, un seul prisme théorique. Ouais. Le modèle standard. Les interpréter à travers un seul prisme théorique. Le modèle standard. Non, mais tu me sors une citation qui ne contredit pas ce que je dis, Muslim. Je ne sais pas quoi faire de ça. Peut-être trompeur. Tu vois, nous devons rester prudents. Là, tu vois, c'est quelqu'un qui est raisonnable, tu vois. Nous devons rester prudents quant à l'ajustement excessif des modèles. Parce qu'en fait, il y a trop d'ajustements. On ajuste les modèles pour essayer de les adapter à l'observation qu'on a aujourd'hui. Mais ça se trouve, cette observation-là qu'on a aujourd'hui, elle peut être complètement trompeuse. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai un seul prisme théorique ou pas? Excusez-moi, je vais vous interrompre pour vous dire qu'il reste que 15 minutes de cette partie de débat libre. J'aimerais insister pour que Ergotisme ait ces quelques minutes de retard, qu'il les récupère maintenant. Donc voilà, écoutez en priorité Ergotisme pendant le problème, c'est que j'aimerais répondre quelque chose au contre-argument de Muslim, mais Muslim me sort des contre-arguments qui sont pas en lien avec ma position. Donc, tu vois, par exemple, moi, au moins, j'ai affirmé un truc dans mon introduction, c'est que fine-tuning, j'ai affirmé que c'était un argument que j'allais devoir réfuter parce que je m'attendais à ce que tu le sortes. Donc, je propose de passer là-dessus, mais du coup, tu me sors une citation d'un mec où sa citation ne contredit pas ce que je dis. Donc, encore une fois, j'ai pas vraiment grand-chose à répondre. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur les réglages fins de l'univers, et déjà, si tu es d'accord avec l'idée que l'argument des réglages fins, c'est un argument qui attaque la position athée, mais qui est aussi contradictoire avec l'idée d'un Dieu omnipotent. Pas contradictoire? Pourquoi ça serait contradictoire?
Mais parce que, comme je l'ai expliqué dans mon Mhm. introduction, c'est que l'argument des réglages fins, on est d'accord que c'est que les constantes de l'univers ont été ont été adaptées pour permettre l'émergence de la vie de manière extrêmement précise. On est d'accord que c'est Oui. ça l'argument des réglages fins. Sauf que Oui. Dieu, vu qu'il est omnipotent, il est capable de construire un univers capable d'accueillir la vie d'une infinité de façons. On est d'accord avec ça. Oui. Donc du coup, si tu as une infinité de façons de construire la vie, le réglage n'est pas fin du coup, si tu as une infinité de possibilités. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je comprends pas cet argument-là. Mais c'est simple, c'est que tu vois, souvent tu as des athées, donc c'est pas mon cas, mais tu as Ouais. des athées qui te disent regardez, le réglage n'est pas si fin parce qu'il y a une infinité d'univers possibles avec le multivers et blablabla. Moi, c'est pas l'argument que j'utilise pour réfuter l'argument des réglages fins, mais de la Mhm. même manière, si le multivers permet d'y répondre, ben, un Dieu omnipotent permet aussi de casser cet argument. Puisque si tu as une infinité d'univers capables d'abriter la vie, bah, du coup, ton réglage, il est pas si fin, quoi. C'est sur l'infini. Si tu répètes une expérience une infinité de fois, bah, t'es à peu près sûr d'avoir au moins une fois la vie. Déjà, ce que tu m'as donné comme argument là par rapport au multivers, c'est quelque chose Ouais, totalement mais c'est pas imaginaire. l'exemple, c'est pas l'argument que j'utilise, Voilà. réponds au cœur de mon argument, s'il te plaît. J'ai utilisé ça en exemple. Mhm. Réponds-moi sur l'argument que j'ai donné et pas, fais pas pars pas sur 5 minutes sur le multivers. Le problème, c'est qu'en fait, tu es en train de, si tu veux, d'imaginer Dieu comme un être humain. C'est ça le problème, en fait. Tu es en Mais non, train mais d'analyser Dieu à travers ton non, mais prisme. t'as pas compris. Si, c'est à travers ton prisme. Je vais répéter quand même parce qu'il y a un truc qui n'a pas été clair. C'est que je Vas-y. défends pas l'argument de dire il y a des multivers. Mhm. C'est pas ce que je défends. Je dis juste que à partir du moment où tu as on est d'accord que une infinité d'univers, si le multivers était vrai, je dis pas que le multivers est vrai, je dis s'il était vrai, ça mettrait, Pourquoi tu l'abordes ce sujet? ça mettrait en difficulté l'argument du réglage fin. On est d'accord. Mais il n'est pas vrai. Donc pourquoi Oui, tu... il est vrai, si tu veux. Par contre, du Ouais. coup, de la même façon, un Dieu omnipotent, il a une infinité de façons de créer un univers capable d'accueillir la vie. Du coup, le réglage n'est pas fin non plus. Et qu'un Dieu omnipotent contredit l'idée d'un réglage fin. Ça ne contredit pas du tout. Pourquoi ça contredit? Parce que l'omnipotence elle-même, à part si Ouais. tu me dis qu'il y a des contraintes logiques et qu'il y a des impossibilités rationnelles avec les constantes physiques, mais sinon, tu es obligé d'accepter qu'il y a une infinité d'univers possibles capables d'abriter la vie, puisque tu considères qu'il y a un Dieu omnipotent. Il aurait pu faire qu'on soit composé d'hydrogène, qu'on soit des êtres vivants composés d'hydrogène. Ça ne contredit pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que Massivement composé d'hydrogène. Je vais donner un exemple très simple. Non. Tu peux avoir une infinité, si tu veux, de façons d'avoir un univers, de créer un univers, il n'y a pas de problème. Tout comme tu peux avoir différents types de montres, par exemple, de luxe, donc, du coup, tu peux avoir plusieurs montres qui sont bien, si tu veux, bien des montres de luxe, etc., mais elles restent toutes excellentes. C'est le problème. Je comprends pas ton argument, en fait. Effectivement, comme ça. C'est que quand tu dis regarde cette constante, si cette constante était différente, la vie ne pourrait pas émerger, ce qui est l'argument que tu essayes de faire. Bah, la réponse est, dans ton paradigme à toi, c'est faux. C'est que dans ton paradigme à toi, Dieu aurait une infinité de façons, tant qu'il n'y a pas d'impossibilité rationnelle, même si la constante elle fait fois 1000, il peut créer la vie quand même, parce que c'est Dieu qui est omnipotent. Donc c'est en contradiction avec l'idée d'un Dieu c'est en contradiction avec Allah. C'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Non. Ce que tu es en train de mélanger, ce que tu as dit tout à l'heure, sans même le dire de manière claire, tu es en train de mélanger l'idée du multivers avec l'omnipotence de Dieu et le réglage fin. Et Dieu est omnipotent. Il peut créer un multivers s'il a envie de créer un multivers. Il y a des versets dans le Coran qui parlent de d'autres créations que nous, on ignore. Il peut y avoir d'autres créations dans l'univers. Non, mais l'important, c'est qu'il a une infinité. Il peut faire l'univers. Il a une infinité de façons de faire l'univers. Il faut voir par rapport à nous. Est-ce que cet univers-là, s'il n'a pas été réglé de façon extrêmement infiniment exacte, avec toutes ces, si tu veux, toutes ces constantes
Du coup, il est départ, omnipotent, Dieu. d'entrée de jeu, est-ce que nous, on serait là en train de débattre aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait la vie? Est-ce qu'il y aurait ceci, cela? Non, il n'y aurait pas ça. Comment tu expliques du coup que Dieu soit obligé de manipuler ses contraintes avec autant de précision? Comment t'expliques qu'il est obligé de les manipuler avec autant de précision pour que la vie émerge? Dieu n'est pas obligé, comme je t'ai dit, encore une fois, là, on rentre dans un débat métaphysique, mais je vais te répondre. Donc c'est un argument qui contredit la possibilité d'un Dieu omnipotent, typiquement. Je vais te répondre. Écoute bien, je vais te répondre. Le problème de ça, je vais te dire d'où vient vraiment le problème de ça. C'est comme si tu dis, en fait, c'est comme si tu dis, c'est vraiment la même idée, c'est comme si tu dis, on est tout seul dans cet univers, ou en tout cas pour l'instant, on est tout seul, avec cet univers-là dans son immensité, etc. Pourquoi Dieu a créé toutes ces planètes, machin, etc. Juste pour nous, etc. Tu vois. Ça, c'est un problème, si tu veux, d'optimisation, parce que nous, en fait, en tant qu'être humain, à travers notre prisme, on voit les choses de manière optimisée. Laisse-moi finir. C'est exactement la même chose. Laisse-moi finir. C'est exactement la même chose. Tu vas voir pourquoi. En fait, c'est comme si tu dis, toi, en tant qu'être humain, t'optimises tes affaires, machin, etc. Tu consommes juste ce dont tu as besoin. Tu vas acheter une maison de 200 mètres carrés parce que tu n'as besoin que de 200 mètres carrés. Tu ne vas pas acheter 30 000, 4 000 mètres carrés. OK? Parce que tu es un être humain. Et le problème, c'est quand tu vas venir, laisse-moi finir, c'est quand tu vas venir appliquer cette vision-là ou ce prisme-là à Dieu, c'est là que tu tombes dans l'erreur, en fait. Parce que Dieu, pour lui, il n'y a aucune difficulté. Il peut créer 10 000, 11 000, 20 000 univers comme ça, bien réglés, fins, etc. Et pour revenir à laisse-moi finir. Laisse-moi finir. À l'idée du réglage fin, dans le Coran, on a des versets qui disent, qui nous incitent, qui nous invitent à méditer sur ces choses-là, qui sont infiniment bien réglées, etc., pour justement nous pousser, nous rappeler le pourquoi de notre existence sur cette terre, etc., d'où on vient, qu'est-ce qu'on doit faire ici, et où est-ce qu'on va aller, en fait. Non, mais ça fait partie de tout ce cadre-là. Il y a une raison à ça. C'est ça je considère le fait que tu n'arrives pas à répondre à mon argument comme la concession que mon argument réfute les réglages fins, mais... Non, il réfute pas. L'argument des réglages fins refute bien l'idée d'un Dieu omnipotent et tu es incapable de répondre quelque chose qui soit une vraie réponse à l'argument. À la place, tu es obligé de partir sur autre chose. Pas du tout. Tu es en train d'imposer, comme je dis, tu es en train d'imposer ta vision humaine des choses à Dieu. Non, je n'impose pas ma vision humaine à Dieu. Mais si, tu es en train d'imposer ta vision humaine, mais Dieu n'est pas un humain. Il peut créer, comme je l'ai dit, il peut créer 10 000, 20 000 univers, si tu veux, qui sont tous réglés de la même façon, de façon différente, etc. Il est où le problème? On va faire en direct. Montre une slide là sur le réglage fin, là. Ou une avec une probabilité, là. Tu vois, ton tableau avec les probabilités, là, il est bien. Ouais, si tu veux, ouais. L'entropie initiale, nécessaire pour un univers structuré avec une base en un, blablabla. On est d'accord que si l'entropie initiale, tu la multiplies par 10, Dieu peut quand même faire émerger la vie dans cet univers ou pas? Peut-être, je sais pas. Alors là, est-ce qu'il y a une contradiction, est-ce qu'il y a une impossibilité rationnelle au fait d'avoir une vie qui existe avec une entropie initiale multipliée par 10? Il peut le faire émerger, il est au problème. Donc il peut. Donc du coup, c'est faux de dire... Attends. C'est faux de dire que si l'entropie initiale était différente, la vie ne pourrait pas exister avec un Dieu omnipotent. La constante gravitationnelle, si je la multiplie par 10, est-ce que Dieu est incapable de créer la vie si la constante gravitationnelle est 1000 fois supérieure à ce qu'elle est? C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Là, c'est ce que tu vois ici, là. Toutes ces précisions. Réponds oui ou non. Il peut créer, comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Du coup, le rapport force électromagnétique gravité, s'il est divisé par 4, si la valeur est divisée par 4, est-ce que Dieu est capable de créer la vie? Il peut, ça veut dire... Constante de structure fine, est-ce que si elle change, est-ce que Dieu est capable de créer la vie? La réponse est toujours oui. Et la densité critique de l'univers, est-ce qu'un Dieu omnipotent peut créer la vie? Encore oui. Donc encore une fois, l'argument des réglages fins n'a pas de sens avec un Dieu omnipotent. Donc là, si tu veux défendre un Dieu non omnipotent, ou alors si tu veux faire une critique interne de l'athéisme, mais dans tous les cas, tu es obligé d'accepter que c'est un argument qui est contradictoire avec l'idée d'un Dieu omnipotent. Et du coup, c'est un argument que tu ne peux pas défendre. Tu peux défendre pour faire une critique interne de l'athéisme si tu veux, mais que tu peux pas défendre pour défendre l'existence d'Allah.
Non, c'est pas contradictoire. Comme je dis, c'est pas contradictoire. Là, on parle de notre univers. On parle pas d'autre univers imaginable, etc. Pour notre univers, les constantes qui sont réglées pour cet univers-là, c'est celle-ci. Ok. Sans ces constantes-là, il n'y aurait Ouais. pas la vie. Et il du y coup, aurait pas... tu vois, le Voilà. réglage, tu vois, toi, du coup, t'es Si, quand laisse-moi finir. Mais attends, Laisse-moi tu vois, finir. non, juste Vas-y. 2 secondes. Tu vois, Vas-y. pour le rapport force électromagnétique gravité, Mhm. quand il est marqué permet la stabilité des atomes et molécules, un rapport plus élevé ou plus faible empêcherait la formation de structures atomiques moléculaires stables, essentielles à la vie. Toi, normalement, en tant que croyant en un Dieu omnipotent, t'es censé considérer que c'est faux, cette Du tout. phrase-là. T'es censé Du la tout. dire, bah non, c'est faux. Dieu pourrait permettre la vie, même si Pas du tout. ce rapport est différent. Pas du tout. Là, je parle de la vie à nous ici. Dans Et ce que Dieu monde-là. pourrait trouver, Non. inventer une autre force capable de maintenir les molécules Reste stables concentré, Hugo. pour On avoir parle de notre univers. Laisse-moi finir. On parle de notre univers réel, l'univers là, dans lequel on vit. Je ne parle pas d'un univers imaginable. Alors, je parle de l'univers dans lequel on vit. Ok, celui qu'on observe, qu'on a réussi si tu veux, à calculer, à mesurer, etc. On parle de cet univers. Toi, si tu veux faire intégrer ou imaginer d'autres univers, tu vois, qui n'ont pas d'existence, et que tu me dis, voilà, est-ce que Dieu il peut créer un autre univers, etc., avec d'autres constantes, etc. Ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas pourquoi tu changes de sujet comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc du coup, toutes les parties là qui sont écrites en commentaire, t'es censé être en désaccord avec. T'es censé dire, bah non, Dieu il aurait pu faire autrement. Il l'a peut-être pas fait parce qu'il n'avait pas forcément besoin ou pour des raisons qui nous échappent. Mais il n'en a pas besoin de ces constantes pour maintenir la vie. Pour cet univers-là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour notre univers à nous, elles sont demain, nécessaires. il peut en rajouter une autre et ça marche. Il n'y a pas d'impossibilité logique à faire tout ça. Je te parle du réel, de maintenant. Maintenant, en instant T, avec ces constantes-là, en tout cas, avec le modèle... mais du coup, tu peux répondre à la question. Bon, ok. Si, je réponds à ta question. Je veux pas conseiller l'argument, je comprends. Après, du coup, je vais passer du coup sur Ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de dire là par rapport au fine-tuning, c'est une réalité. Si tu me dis que, parce que là, je peux te retourner la question aussi, si tu me dis que ces constantes-là, parce que là, en fait, le cœur du sujet est en train de détourner, si tu veux, la vraie question de tout ça. Ces réglages fins, là, avec les lois qui ont été posées dès le départ, si tu me dis que c'est pas Dieu, c'est quoi alors? Ouais, justement, moi, j'aimerais en venir, mais en tout cas, si c'est un Dieu, ce n'est pas un Dieu omniscient. Parce que c'est omnipotent, pardon, pas omniscient, omnipotent. S'il y a un horloger qui doit manipuler des engrenages avec précision pour aboutir à l'émergence d'un univers qui contiendrait la vie, c'est pas un horloger. ce serait effectivement un Dieu qui serait certes très puissant, mais qui ne serait pas omnipotent, en tout cas par définition. Mais bref, parce que je constate que du coup tu es dans l'incapacité de réfuter cet argument-là. Non, il n'est pas. Il est l'inverse. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. Il est l'inverse. Ces constantes-là que tu vois ici, là, s'ils n'étaient pas là d'entrée de jeu, il n'y aurait pas la vie sur Terre. T'imagines? Et ça, comme je disais tout à l'heure, c'est très important. Ça veut dire que Dieu est obligé de sinon il n'y a pas de vie. C'est la fin. C'est déjà la fin de ce débat libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de participer à ce débat. On va avoir 5 minutes de conclusion. Oui, juste avant, je vais annoncer le fait que spectateurs, vous n'allez pas tarder à recevoir un MP d'un bot. Pour ceux, vous devez voter donc sur 5 pour les argumentations, et également sur la forme, sur comment les participants oralement ont été. J'ai oublié le mot-clé, hein, pardonnez-moi. Les notes qui sont 0, 5 et 1, vous allez devoir les justifier. Pareil pour 5. On vous demande de faire attention à vos propres biais personnels. Si vous êtes athée, vous êtes croyant, ne favorisez pas un côté ou l'autre. Soyez au maximum objectif. Et voilà, sur ce, les votes sont déjà envoyés, mais je peux demander à Muslim Precept de commencer pour ces 5 minutes de conclusion. Bien. Pour conclure, c'est très simple, c'est que moi je suis venu pour faire ce débat avec un athée qui est censé me présenter des arguments décisifs qui balayeraient comme ça d'un revers de main Dieu, tout simplement, la croyance, de manière générale. J'ai pas eu droit à ces arguments décisifs, donc voilà, c'est le flou total. J'ai même
pu apporter des éléments complémentaires par rapport à son modèle standard qui apparemment ne maîtrise pas très bien. Donc voilà, je suis resté un peu sur ma faim, malheureusement. J'aurais aimé parler d'autres choses. J'ai préparé vraiment beaucoup de choses sur le principe d'incertitude, sur l'illusion cosmologique aussi, sur le fait que voilà, aujourd'hui, le modèle standard qu'on a en notre possession n'est pas complet, surtout il ne pourra jamais être complété, sauf si demain on invente, si vous voulez, une machine à remonter le temps, etc., pour remonter jusqu'à au point de singularité pour voir ce qui s'est passé là-bas et le prouver de manière empirique. Ça, on n'en est pas là encore aujourd'hui. Donc voilà, sur ce point-là, l'athéisme est totalement hors jeu, malheureusement. Il n'est pas capable d'apporter des réponses sur ça, en fait, sur ce que c'est que, si vous voulez, l'origine de l'univers, tout simplement. L'athéisme, il est incapable aujourd'hui d'apporter une réponse à ça. Il n'y a que le religieux qui peut apporter ça. C'est aussi simple que ça, voilà. Je laisse la main à vous. Ok, de mon côté, aussi un peu déçu, forcément. La première moitié du débat, au moins, a été passée à attaquer des arguments que en tout cas, moi, ou des positions que je ne tiens pas. Donc bon, c'est vrai que c'était un peu une perte de temps. La deuxième partie était un peu plus intéressante. On a eu le droit à un calame qui a été à peine qui a été posé là sans être vraiment défendu non plus. Finalement, on a pu aborder enfin un vrai argument qui était celui des réglages fins. Donc je pense avoir pu montrer que quelque part, en utilisant cet argument, Muslim concède la faiblesse de son Dieu et l'impuissance de son Dieu à faire émerger la vie, quelles que soient les constantes de l'univers. Et enfin, en tout cas, sur le fine-tuning, je voudrais apporter un dernier point que je trouve assez rigolo, c'est que c'est un argument qui fondamentalement manque d'humilité, parce que parmi toutes les raisons qu'aurait un créateur de créer notre univers, il aurait forcément l'intention de créer un univers capable d'abriter la vie. Personnellement, quand je constate l'univers que la vie sur Terre a mis 4 milliards d'années à émerger dans un univers qui en a lui-même 14, que la vie est extrêmement rare dans l'univers, ça me paraît un peu présomptueux et anthropocentrique de considérer que c'est l'intention et pas juste un accident dans la volonté de créer un monde qui satisferait d'autres critères, par exemple un besoin esthétique de voir plein d'objets sphériques ou n'importe quel autre pattern dans l'univers. Si on doit chercher un réglage fin, vouloir absolument le réglage fin pour l'émergence de la vie, ça me paraît pas être le plus pertinent. Et c'est tout pour moi. Très bien, mais merci beaucoup. On remercie les deux débatteurs. Les notes ne vont pas tarder à tomber. En attendant, on va pouvoir faire monter des intervenants qui sont dans l'audience. Si vous voulez monter, n'hésitez pas à lever la main. Je vais noter un ordre de passage et on va essayer de faire monter le plus de personnes possible. En attendant, qu'est-ce que vous avez pensé du débat? Très bien, très bien. Oui, ça... Super. Ça a été très bien. Le temps est passé hyper vite. J'aurais aimé développer un peu plus, mais bon, c'est comme ça. C'est un apprentissage aussi, c'est un exercice pour savoir gérer un peu son temps. Après, je crois que moi, quand j'étais en bas, je pouvais pas lever la main, donc je sais pas s'il y a un bug qui empêche de lever les mains. Il semble, étant donné que personne ne lève la main, donc ouais. Si, en fait, il y a un bug, en fait, il y a un bug, c'est normal. Regardez dans le chat, il y a Monos, il y a Paul Zini qui veulent monter. Je vais le faire manuellement. Alors... Merci. Et il y a Vito qui voulait monter aussi. Oh non, pas lui. Il y avait Paul Zini aussi, j'arrive pas à essayer de faire monter. Ah, c'est bon. Ouais. Commence par Monos. Ouais, déjà, je voulais féliciter Muslim Precept pour son débat. Et ouais, j'avais une question pour Muslim. Du coup, je crois qu'en fait, Ergo l'a un peu esquissé à la fin. Ergo l'a un peu esquissé à la fin, mais c'est quoi qui te fait dire que le réglage fin, il concerne l'être humain? Parce que, par exemple, il y a plus de planètes dans l'univers que d'entités conscientes. Donc, pourquoi est-ce que le réglage fin, il concernerait pas les planètes, par exemple?
Ou les fourmis, parce que Ça- par exemple, il y a plus de fourmis que d'êtres humains. Bah, je vais parler de l'islam et surtout de mon prisme, tout simplement. C'est qu'en islam, donc, on considère, si tu veux, ce qu'on appelle teklif, ça veut dire comment dire, la mission, et si tu veux, comment dire, voilà, la mission, en fait, qui nous a été confiée, à savoir donc adorer Dieu, et surtout la finalité de tout ça, elle concerne que l'homme. Donc l'homme qui considère l'homme et les djinns aussi, qui sont considérés comme des êtres conscients, avec une conscience, avec un libre arbitre, etc., etc. Donc voilà. En fait, tu dis, voilà, tu Voilà. dis, je n'ai pas d'argument rationnel, mais ça m'a été révélé, donc j'y crois. Non, c'est pas ça, c'est que si, ça reste quand même un argument rationnel, parce que à l'heure actuelle où je te parle, on est quand même les seuls, après, je sais pas, peut-être il y a des animaux, des plantes, des fourmis qui sont conscientes de tout ça, mais à l'heure actuelle où je te parle, bah, nous, il n'y a que nous êtres humains qui sont capables de saisir tout ça. Et pour preuve, tu prends par exemple l'argument anthropique, ou le principe d'entropie, c'est que on a même des citations, je peux te citer d'autres citations de scientifiques, hein, qui parlent du fait que cet univers-là, il a été comme si il a été conçu pour qu'on puisse, si tu veux, l'observer et l'étudier, etc. Mais regarde, t'es d'accord qu'il y a plus de fourmis que d'êtres humains sur Terre? Oui, probablement, bien sûr. T'es d'accord que les constantes fondamentales de l'univers, elles favorisent plus les fourmis, donc le réglage de l'univers va plus favoriser les fourmis que les êtres humains? Parce qu'il y a plus de fourmis que d'êtres humains. Ça favorise toute la création, de manière générale, les plantes, les animaux, le vivant, tout simplement. Ça favorise tout le monde, bien sûr. Et l'humain aussi. Mais elle favorise tout le monde. Il y a quand même des choses qui sont moins favorisées que d'autres, mais bon, je vais laisser les autres poser leurs questions si jamais. En termes de nombre, si tu veux, oui, les fourmis, les moustiques, etc. Mais ça favorise tout le monde. Ça favorise le vivant, on va dire. Et ce vivant-là, il ne faut pas essayer de le dissocier. Nous, ça fait partie de la chaîne alimentaire, si tu veux, ou la chaîne du vivant de manière générale. Si les fourmis disparaissent, bah, l'être humain risque de disparaître aussi. Je sais pas, ça peut faire effondrer la chaîne alimentaire à un certain niveau, ça va faire un effet domino, etc. Donc, en fait, tout ça, le truc, c'est de dire que attribuer la finalité du réglage fin à l'humanité, en fait, c'est complètement arbitraire. On pourrait l'attribuer à plein d'autres choses, on pourrait l'attribuer aux vivants en général, à certaines espèces, ou même à des objets inertes comme les planètes ou les météorites. Mais voilà, moi, je laisse les autres poser leurs questions. Je vais juste rebondir sur ça, Monos. Comme je t'ai dit, en fait, les fourmis, ils n'ont pas de télescope, parce que je sache. Ils n'observent pas l'univers pour essayer de trouver son origine, etc. Nous, le vivant, les fourmis ne font pas des tartes aux pommes non plus. Il y a plein de choses qu'elles font pas. Ils ne font pas de tartes aux pommes. Il n'y a que nous, les êtres humains. Qui faisons des tartes aux pommes, donc c'est vrai que ça prouve complètement l'existence de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est que le réglage fin en lui-même, t'as pas besoin si tu veux, d'exposer sa finalité en soi. Mais c'est juste nous, en tant qu'êtres humains, si tu veux, qui sont capables de saisir ce réglage fin-là. En soi, je trouve que c'est une preuve. Évidemment, c'est une preuve. C'est une preuve. Si tu me dis que c'est pas une preuve, il faut me dire quelle est l'alternative, quoi. Pourquoi cet univers-là, il est comme ça et pas autrement? Qui a fait ça? Qui a fait que ces constantes-là ont été, si tu veux, posées de cette manière-là? Donc voilà, quoi. C'est qui a fait ça? C'est ça, Ergo a déjà réfuté. D'ailleurs, son argument, je le connaissais pas. Je le trouve très bon. Et j'ai l'impression que tu as fait semblant de ne pas le comprendre. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il fuit la question centrale du débat, parce qu'on parle de l'origine de l'univers. Il a dévié complètement sur autre chose, parce qu'en fait, la question, c'est le qui. C'est pas moi de te prouver, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, la charge de la preuve, elle lui revient à lui. De prouver que tout ça là, tout l'univers, dans toute sa complexité, parce qu'il y a de la complexité quand même, tout ça, si tu me dis que ça vient pas alors, en fait, j'ai l'impression que tu n'as toujours pas compris ce qu'Ergo t'avait dit. En fait, ce que Ergo t'a démontré, c'est que si tu es théiste, tu ne peux pas croire au réglage fin. Ça n'a aucun sens. C'est ça qui t'a démontré, Ergotisme. Non. C'est complètement compatible, comme j'ai dit. Et moi, je parle de l'islam, je ne parle pas de christianisme ou autre. Oui, mais j'ai des versets dans le Coran qui me disent justement de méditer et d'observer comment dire, ce côté-là, ce côté ajusté, ce côté bien réglé. Là, tu ne réponds toujours pas à l'argument d'ergotisme.
Ouais. Bon, après, je vais C'est pas ce que refaire le je débat trouve. d'ergotisme à la place d'ergotisme qu'il a très bien fait. Si, ergotisme, il a parlé, il a imaginé, enfin, comme je dis tout à l'heure, il parlait de Dieu comme si c'était un être humain, en fait. C'est ça le problème. Il dit, est-ce que Dieu est capable de créer... Ben si, en fait, il imagine Dieu depuis son prisme à lui. Est-ce que Dieu Je est l'ai capable de imaginé dire... comme omnipotent. C'est ton prisme à toi, normalement, mais... Non, c'est pas ça. L'omnipotence telle qu'on la comprend nous, moi je parle des attributs divins, des attributs de Dieu dans l'islam. Je parle pas d'attributs de Dieu en christianisme ou autre, comme toi tu les imagines. Oui, Dieu est omnipotent. Là on parle de notre univers à nous. Ok? Mais si tu veux, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que si Dieu est omnipotent, il n'a pas besoin de paramétrer les interactions fondamentales au centième près pour que la vie puisse émerger. Il peut même balancer des variables aléatoirement et faire en sorte que la vie émerge. Dieu aussi aurait pu ne pas nous créer, si tu veux. Ça aussi, on peut poser cette question, ne pas nous créer. C'est un peu la même chose. Pourquoi Dieu nous a créé? Pourquoi, mais comment? En fait, Dieu aurait pu ne pas nous créer aussi, ne pas nous soumettre à cette épreuve-là de la vie, etc. Donc voilà, pourquoi il aurait fait tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est une question que tu peux poser, mais bon, c'est pas le sujet du débat. C'est pas du tout la question qui est posée là. Bon, c'est pas grave. Merci, Marius. Est-ce que Vito, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah moi je tenais à féliciter Ergotisme et Muslim Precept. Félicitations, bon débat. Moi je pense que je vais essayer d'apporter une contribution un peu plus intéressante que la question de Monos. Ouais, Muslim, en gros, il y a un moment où visiblement tu avais l'air de te mettre d'accord avec Ergo sur. Tu as dit que tu avais en fait, ton ontologie, une partie de ton ontologie, elle est d'accord avec les sciences. Par exemple, si la science dit que les atomes existent, Muslim, tu vas dire, bah oui, je suis d'accord pour dire que les atomes existent. Si c'est ça, le lien qui relie l'accélération, l'énergie, la vitesse, la force dans les sciences naturelles actuellement, bah, je vais accepter que c'est bien ça qui régit les relations entre la vitesse, l'énergie, la force, etc. Donc finalement, dans ton ontologie, dans ta métaphysique, il y a les mêmes objets que dans la métaphysique d'un naturaliste. C'est-à-dire que tous les objets qui sont dans la métaphysique naturaliste sont aussi dans la tienne, mais visiblement, toi, tu as des objets supplémentaires. Tu as par exemple Dieu, qui est surnaturel, qui est au-delà de la nature. Tu as du coup tout ce qui va avec, les démons, les anges, le pouvoir de violer les lois de la nature, etc. Et le truc, c'est que vu que ton ontologie contient des objets supplémentaires, au nom du principe de parcimonie, tu devrais nous montrer en quoi des données inexplicables par la métaphysique naturaliste sont explicables par la tienne, par exemple. Du coup, si t'as des exemples, je veux bien. Une fois, non, c'est pas tout à fait ça, Vito. Enfin, j'ai pas d'exemple à te donner, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, comme j'ai dit, j'accepte effectivement, comment dire, une grande partie des sciences empiriques, mais seulement, et uniquement seules celles qui sont validées et prouvées. Voilà, avec une marge de prudence, notamment sur ce qui concerne, par exemple, le modèle standard. Le modèle les naturalistes ont aussi des degrés de crédence sur les objets qui composent les objets et les lois qui composent les sciences naturelles. Le naturaliste, il n'a pas la dimension forcément métaphysique d'un théiste, par exemple. Tu vois, c'est pas la même chose. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'apporte cette complémentarité dans des domaines qui ne sont pas de l'ordre de l'empirisme, de l'empirique, si tu veux. Le truc, c'est qu'un naturaliste n'a pas une position 100% empirique dans le sens où, d'ailleurs, en vrai, si tu regardes, les sciences n'ont pas des postures 100% empiriques, c'est que elles postulent des lois et elles postulent des objets pour expliquer, c'est-à-dire mettre en cohérence les événements, les faits, et en prédire des nouvelles observations. Mais en soi, déjà, en fait, il y a presque du contenu métaphysique dans la science, et surtout, un naturaliste n'est pas juste un scientifique. Un naturaliste va te dire je comprends le bien, divers se situe à lui-même. Par exemple,
naturalistes qui vont penser qu'il existe des trucs nécessaires dans l'univers. Et il y a d'autres naturalistes qui vont penser que tout est contingent et qu'il y a une régression à l'infini. Tu vois, ça, c'est des positions métaphysiques qu'ont les Ouais. naturalistes. Et Ouais, la très question, bien. c'est par exemple un naturaliste qui pense que il existe des trucs nécessaires au sein de notre univers, mais que euh, rien de ce qui, enfin, rien dans l'univers n'a besoin de quelque chose d'extérieur à lui pour être expliqué. Ça, par exemple, comment est-ce que euh, tu pourrais l'infirmer et qu'est-ce qui nécessite dans l'ensemble des données que tu aies des objets supplémentaires à la métaphysique d'un naturaliste? Bah, si un naturaliste, parce que tous les naturalistes sont pas pareils, si un naturaliste me dit qu'il n'y a pas besoin de ce que j'appelle moi une cause nécessaire qui est extérieure à l'univers, bah là il tombe dans une terrible contradiction et surtout il tombe dans une impossibilité intellectuelle. Tout à l'heure j'aurais bien voulu démontrer un peu, enfin pousser un peu l'argument du Kalam en donnant l'exemple du prisonnier et du gardien. Je l'ai déjà mentionné à certains d'entre vous. En fait, c'est une question de contingence, si tu veux. Si cet univers-là, si on considère, c'est un peu comme la question de la vie aussi, la dernière fois on a abordé le sujet de la vie, est-ce que soit c'est nous qui sommes responsables de notre propre création, ou on a été créé à partir de rien, ou il reste la troisième position, c'est comment dire, une cause extérieure à nous. Voilà, c'est à peu près la même chose avec l'univers, c'est que l'univers ne peut pas durer éternellement, ou exister éternellement dans le passé, si tu veux. Sinon, ce débat-là, cet échange-là ne pourrait pas avoir lieu. Voilà, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Ça, pas... Bon, ok, imaginons que tu aies raison là-dessus, mais du coup, si on reprend... Parce que le Kalam, ce qui est bien, c'est que c'est simple. C'est une nécessité, ça, Vito. C'est une nécessité, tu sais pourquoi? Non, mais je t'ai dit que je l'acceptais, tu n'as pas besoin de me convaincre. Ok, bah si tu l'acceptes, très bien. Et le truc, c'est que si on reprend le Kalam, tu dis tout ce qui commence à exister a une cause, et tu dis l'univers a commencé à exister. Mais si tu remplaces le mot univers par réseau causal, tu es d'accord pour dire que le réseau causal n'a pas commencé à exister? Ou alors, si le réseau causal a commencé à exister, il n'a pas de cause. Non, pas nécessairement. En fait, le réseau causal, on peut considérer par exemple l'univers comme un réseau causal. Il n'y a pas de problème à partir du Big Bang, etc. Tac, tac, tac. Toutes les étapes de, si tu veux, de la formation de l'univers jusqu'à la formation de la Terre, si tu veux, même si on admet la théorie de l'évolution, si tu veux, etc. et tout, il n'y a pas de problème. Mais pour déclencher cet effet domino, si tu veux, il faut nécessairement une cause première. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure... Je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce que pourquoi est-ce que cette cause première doit être à l'extérieur de l'univers? Parce que, comme je dit tout à l'heure, imagine une maison, tu vois. Une maison, elle est composée de briques. Ok? Si tu me dis que c'est les briques, si tu veux, qui sont responsables plutôt de la construction de cette maison, etc., eh ben, c'est une impossibilité intellectuelle. C'est comme si tu veux, notre univers est une maison, ok? Imaginons, on fait le parallèle avec l'univers et la maison, ok? L'univers est composé d'étoiles, de galaxies, de matière noire, etc. La maison est composée de briques, ok? Si l'univers en soi qui existe, sauf si tu me dis on n'existe pas, on est en train de rêver, ok? Si l'univers en soi existe, ça veut dire que il dépend de l'un de ces éléments qui le composent initialement, parce que c'est comme si tu me dis, nous par exemple, qui font partie de cet univers-là, ok, qu'on est une brique dans cet univers-là, c'est comme si tu dis que l'univers, il dépendait de nous avant qu'il existe. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est totalement absurde. Le problème, c'est que là, tu mélanges un peu les trucs. Remplace le mot univers dans l'argument du Kalam par réseau causal. Le réseau causal, t'entends ça comme tout ce qui contient les causes et les conséquences. Ok. Tu es d'accord pour dire que... Alors, je te pose la question. Est-ce que le réseau causal a un commencement? Pardon, de notre univers. C'est pas servi. De manière générale, est-ce que le réseau causal a un commencement? Non, pas lui. Putain. Juste, Muslim, félicitations, je viens de voir les notes, là, t'as gagné le débat. J'ai pas vu, oui, les notes sont tombées dans un grand tournoi. Félicitations, N'hésitez pas à Muslim. regarder. Bon, bah, merci. Merci aux votants.
Non, mais Vito, je peux réaliser ça. C'est une blague, je sais. Vito, quand on dit l'univers une cause, on entend quoi par l'univers? Je parle pas à toi, T'entends pas MV. bien, MV, hein. T'entends pas bien. Ouais. après, les mecs, Ton juste, micro, ça reste c'est une précisé. discussion entre MV et Ergo et les autres. Je sais pas qu'il y a un débat entre MV et Vito. Hein. Mais ouais. Ouais. Non, c'était juste pour finir là-dessus. Mhm. Après, je couperai mon mic. Mais juste, est-ce que le réseau causal a un commencement ou pas? Il faut me dire quel est ce réseau causal. C'est l'ensemble des causes et des conséquences. Oui, mais il faut me le définir. Est-ce que tu parles d'un réseau causal dans notre cadre à nous, contingent, c'est-à-dire dans notre univers ou pas? Je te parle juste pour l'instant du réseau causal, qu'importe. Bah, si on prend un réseau causal lambda hein, dans notre univers, oui, il nécessite un début, bien sûr. Ok, mais du coup, si le réseau causal, c'est ce qui contient toutes les causes et les conséquences, alors du coup, le réseau causal a commencé à exister et il n'a pas de Mhm. cause. Tu peux répéter, s'il te Parce que plaît? s'il avait une cause, elle serait dans le réseau causal. Tu peux répéter, s'il te plaît? Parce que je... Répète, s'il te plaît. Ok, le réseau causal, c'est ce qui Mhm. contient toutes les causes et les conséquences. Oui. Du coup, s'il a commencé à exister, il n'a forcément, il n'a pas de cause. Sinon, la cause serait contenue dans le réseau causal. Pas forcément. Justement, on ne doit pas être contenu Par dans le réseau définition. causal. Bah non. Bah non, c'est Bah, pas par si définition, le Vito. réseau causal a une cause, elle est dans le réseau causal lui-même, ça veut dire. Regarde, je vais te montrer un petit truc vite fait, Vito, si on a le temps. Mais Attends. là, c'est une question de définition, c'est analytique en fait, ce que je dis. Ouais, je sais, mais en fait, c'est pour ça que je t'ai posé la question, dans quel cadre dans quel cadre tu définis ce réseau, ou plutôt dans quel cadre tu le places, ton réseau causal. Si Mais là, tu pour dis, l'instant, je dis rien de voilà, particulier. si on reste dans le cadre de l'univers, si tu veux, on va dire, tout l'univers est régi par cette loi causale. Ça, on le sait. Tout ce qui, par exemple, nous, ce débat-là, avant que ce débat puisse avoir lieu, bah, il y a eu toute une chaîne de causes et de conséquences jusqu'à ce que là, on est en train de discuter, de parler de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Si on peut remonter jusqu'au Big Bang, si tu veux. Mais pour déclencher cette série ou cette séquence de causes et de conséquences, il faut un élément déclencheur. Sinon, comme je l'ai dit, encore une fois, tu peux T'es pas d'accord qu'un remonter. événement déclencheur, c'est une cause. Et si c'est une cause, c'est dans le réseau causal. Vu Non, que le réseau causal, justement, je elle l'ai doit défini être... comme étant ce qui contient toutes les causes et les conséquences. Vito, en fait, elle doit être en dehors de ce réseau. C'est pour ça, en fait, qu'on parle de cause nécessaire et Je comprends que indépendante. là, tu affirmes une impossibilité logique. Ben non. Pourquoi Tu affirmes que dans le réseau causal Mhm. a une cause qui lui est extérieure, alors que le réseau causal est défini comme ce qui contient toutes les causes. Donc, Non, là, tu es non, en train de faire une contradiction. j'ai pas dit ça. En fait, Et après, c'est cette grave. cause nécessaire... Je Non, laisse les autres intervenants éventuellement. regarde, Vito, Après, on va cette couper là-dessus, cause, cette cause nécessaire, elle est indépendante de tout ça. Elle est nécessairement indépendante. Si elle fait partie de cette chaîne de causes et de conséquences, il ne peut pas y avoir cet effet de domino, si tu veux. C'est impossible. Ce débat ne pourrait pas avoir lieu. Il faut que ça soit en dehors. C'est pour ça que nous, tout à l'heure, j'avais parlé d'attributs de Dieu. Al-Hayy al-Qayyum, al-Awwal al-Akhir, ça veut dire que le premier, le dernier, le vivant, etc. Il y a plein d'attributs comme ça qui parlent de Dieu. Et qui définissent très bien en fait voilà, le fait qu'il est en dehors de tout ça. Il y a des versets aussi qui parlent de tout ça. L'homme il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré, etc. Tu vois. Et il est indépendant de tout ça. C'est pas un être humain. C'est lui qui a créé le temps, l'espace, la matière et la loi causale. Que nous, on est soumis à cette loi causale. Donc, nous, on baigne dans tout ça. Ok ? C'est vrai que voilà, je comprends bien que certains athées ont du mal à concevoir ça, parce que nous, on fait partie de tout ça, de ce réseau causal, etc. On baigne dans cette matière, etc. Mais ça ne s'applique pas à Dieu. Il est en dehors de tout ça. Le problème, c'est que c'est inconsistant comme position. C'est-à-dire que tu affirmes que le réseau causal a commencé à exister, et en même temps, du coup, que le réseau causal doit avoir une cause extérieure, sauf que le réseau causal étant défini comme ce qui contient toutes les causes, tu dis A et non A. Mais tranquille, après, ça arrive. Hein.
Non, je comprends, en fait, tu fais le mélange, tu mélanges entre le... T'as du mal à séparer les deux, en fait, mais il n'y a pas de souci, si tu veux, pas de problème. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, t'essayes si tu veux, d'intégrer cette cause première qui est indispensable au réseau causal qui est l'origine, sauf que ça marche pas comme ça. À partir du moment où tu l'intègres, ta chaîne de causalité, elle peut pas se déclencher. Ce débat, il peut pas avoir lieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et tu peux prendre l'exemple, comme j'ai dit, du prisonnier. Si par exemple, on fait le parallèle avec un prisonnier qui doit sortir de prison, si tu veux, et que si on considère sa sortie de prison, sa libération, si tu veux, comme l'existence, c'est-à-dire cet univers-là, le Big Bang, bah, c'est comme une libération, c'est comme une existence, ok? Et que ce prisonnier-là, par exemple, il attend il attend le gardien qui vient le libérer avec ses clés, etc. Ce gardien-là, il doit avoir le pouvoir de libérer ce prisonnier, avec les clés et tout ce qui va avec. Si ce gardien-là n'a pas le pouvoir et qu'il doit attendre l'ordre d'un autre gardien, ou son supérieur, si tu veux, hiérarchique, ok, et que ce supérieur hiérarchique, il a un autre supérieur hiérarchique, etc., etc., si on remonte comme ça jusqu'à l'infini, jusqu'à une infinité de supérieurs hiérarchiques, il ne peut pas y avoir de libération parce qu'il n'y a Et pas moi, de j'ai jamais big dit. boss, si tu Là, veux. là, j'ai jamais dit que le réseau causal était infini. Bah si, parce que tu essaies de l'intégrer, en fait, tu essaies d'intégrer la cause Non, nécessaire j'ai et pas dit. indépendante à ce réseau causal. Bah, un petit peu quand même. Tu essaies de l'intégrer à ça. Non, À partir du vraiment pas. moment où tu essaies de l'intégrer, à partir du moment où tu essaies de l'intégrer à ça, et surtout tu essaies de l'analyser depuis ton prisme, et ben tu retombes dans ce que j'ai dit en fait, dans une infinité, tu remontes dans le passé, si tu veux, dans une infinité de chaînes causales, et ça en fait ça conduit à la non-cause, entre guillemets, à la non-libération Et de ce non, je n'ai prisonnier. pas dit qu'il y avait une infinité de causes dans le passé. Bah, et ben, pourquoi tu veux justement analyser cette cause nécessaire et l'appréhender si tu veux, comme si elle est comme si nos lois causales s'appliquent à elle. Alors que non, elle ne doit pas s'appliquer à elle, en fait. Elle ne doit pas être concernée Le par calame, notre... le Mhm. calame ne peut pas s'appliquer au réseau causal parce que soit le réseau Pourquoi causal. du calame? Moi, je m'en fous du calame. Moi, je te parle de manière logique, hein. Ah, Après, ok. voilà, je suis pas Non, mais si tu abandonnes le calame, pourquoi pas, mais. voilà, je suis pas adepte d'une école du calame en particulier, etc. Non, Ok, non, je ok. te parle de manière logique, hein. Vraiment, j'utilise voilà, un raisonnement ultra logique. J'ai pas de formation académique en calame ou autre, hein. Juste Je te pour parle du... clarifier, Voilà. lorsque Vitu dit calame, je crois qu'il parle vraiment de l'argument cosmologique du calame, et non pas du calame au sens où les musulmans entendent des fois. Ouais, pas de problème. Parce que je sais qu'un certain, voilà, ils ont de différentes méthodologies, différentes approches, mais non, ça, comme je t'ai dit, en fait, comme je l'ai dit, encore une fois, cette chaîne de causalité, elle doit être cassée par quelque chose, par une cause nécessaire qui est le début de tout. Et c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas avoir cette discussion. C'est vraiment nécessaire. Et cette cause-là doit être en dehors de tout ça. Elle ne doit pas être, si tu veux, intégrée à ça. Parce que sinon, elle va dépendre de l'un de ces éléments, de l'une de ces causes. C'est comme la maison et la brique, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est impossible. C'est une impossibilité intellectuelle. Ok. Moi, j'aurais peut-être deux questions pour toi, Muslim. Peut-être trois, ça va être à voir, mais peut-être plus deux. Je sais pas si t'avais fini, Vito? Prendre la sonde de réponse pour un oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Par rapport justement à l'argument du calame que tu as utilisé, juste pour être clair, tu tiens la position que le calame est un argument sound, right? Comme qui serait comme valide et les conclusions seraient vraies. Répétez, s'il te plaît, je t'ai pas entendu. L'argument du calame que tu as utilisé contre ergotisme, tu es d'accord pour dire qu'il est valide et que les conclusions sont vraies? Excusez, que les prémices sont vraies, désolé. Pour moi, oui, bien sûr. Okay. J'aurais une question. Parce que tu as défendu, si je ne m'abuse, la première prémisse du calame qui dit que tout ce qui commence à exister a une cause avec l'intuition contre ergotisme. Et du coup, ma question serait la suivante. Est-ce que tu penses que l'intuition nous permet d'atteindre, parce que je suis d'accord pour dire que l'intuition, dans certains cas, peut nous permettre, comme ce qu'on appelle comme intellectual seeming, peut nous permettre d'atteindre certaines connaissances. Est-ce que tu crois que du point de vue, par exemple, de la physique ou du point de vue poussé vis-à-vis de la métaphysique, on peut atteindre avoir une connaissance vis-à-vis par rapport à l'intuition? Parce qu'il y a plusieurs modèles en physique, par exemple, en physique quantique ou même la théorie de la relativité générale, qui me semble très contre-intuitive, mais qui pour autant pourrait être vraie.
Et du coup, je ne sais pas si on devrait se baser que sur l'intuition. Je ne sais pas si l'intuition serait assez fort pour défendre un principe métaphysique aussi fondamental. Alors, tu as raison, j'ai dit intuition, mais ça va au-delà, effectivement. Enfin, j'ai dit intuition, mais pas que. Tu as parlé de l'induction, mais l'induction a le même problème. Ouais, en fait, il n'y a pas que l'intuition, non, ça repose sur plein d'autres choses. L'intuition, l'expérience humaine aussi, parce que. Ouais, je suis d'accord. Voilà, plein d'autres choses. Non, j'ai peut-être dit expérience, pardon, j'ai peut-être dit intuition, mais non, pas que, bien sûr. Mon intuition à elle seule ne suffit pas, bien sûr. Du coup, après, ce serait un autre débat de savoir si on rajoute l'induction, ça rajoute comme argument from chaos, qui est un argument en faveur du calame, de la paix du calame. Enfin bref, on peut en parler d'autres arguments. Si on est d'accord sur l'induction, c'est déjà bon. OK. Puis je voulais revenir sur un autre point, c'était sur l'argument. Je ne veux pas faire un argument sémantique, mais juste pour savoir. Tu as dit à Ergo à quelques reprises qu'il était agnostique et non pas athée. Comment est-ce que tu définirais l'athéisme? Alors, moi, je parle de l'athéisme moderne, parce que je sais qu'il y a plus d'athées que d'athéisme. Il y a plus d'athéisme que d'athées. Ça, j'en suis bien conscient, mais moi, quand je parle d'athéisme de manière générale, c'est vraiment l'athéisme moderne, celui qui est porté par des figures, je sais pas, comme Dawkins, comme Lawrence Krauss, etc. Bon, vraiment des figures qui font de la vulgarisation scientifique, etc. Et surtout comment l'athéisme est vu d'un point de vue, je dirais même folklorique, si tu veux, quand je parle de ça. Je distingue entre athéisme, donc ça, et moi, quand quelqu'un me dit qu'il est agnostique, moi je le prends au mot, il me dit ok, je suis agnostique, mais pour moi je considère l'agnosticisme comme, si tu veux, comme une phase intermédiaire. C'est une phase qui n'est pas censée durer, et surtout, si tu veux, c'est une position qui n'est pas censée, qui ne doit pas, si tu veux, faire part, plutôt prendre part au débat d'ordre métaphysique, etc., pour affirmer quelque chose. Parce que c'est comme si tu me dis, la dernière fois on a parlé avec Manos de ça, c'est comme si tu me dis, bon, agnostique, je ne sais pas si Dieu existe ou pas, mais après tu viens affirmer quelque chose. Donc tu viens dans un débat pour prouver quoi en fait? Pour défendre quoi en fait? Pour défendre ton j'en sais pas? C'est pas logique. On n'a jamais parlé de ça. Non, je veux dire, peut-être toi avec toi, ou je sais pas avec qui j'ai parlé de ça, mais en fait, l'agnosticisme, pour moi, c'est censé être une phase temporaire, et non une phase, voilà. Ça serait un autre débat. Moi, c'est pas tant sur l'agnosticisme. Je ne vais pas tant parler de ce que l'agnosticisme est une position qu'on peut tenir sur le long terme. Moi, c'est plus sur l'athéisme. Que tu sembles dire, si tu veux parler de Dawkins et des nouveaux athées en général, comme Krauss, eux définissent vraiment l'athéisme au sens psychologique. Comme je vais envoyer la définition dans le chat, pour ceux qui s'intéressent, en anglais par contre. C'est une définition plus... c'est la Stanford Encyclopedia of Philosophy, mais ça reste quand même... il parle de la définition psychologique et philosophique. La définition philosophique, c'est justement le fait d'affirmer l'inexistence de Dieu, affirmer la proposition de l'inexistence de Dieu, tandis que, justement, le propositionnel, psychologique serait celle de dire qu'on ne croit pas en Dieu. Ergotiste, clairement, ce soir, a dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Donc, au moins, il cachait la cause de la définition la définition psychologique. Et il a même affirmé l'inexistence de Dieu. Du coup, la position philosophique. Du coup, je ne vais vraiment pas tout à fait. Puis qu'en fait, il m'a dit aussi que, quand je lui posais la question, est-ce que pour lui, Dieu est une possibilité, enfin, est-ce qu'il est possible que Dieu existe? Il m'a dit oui. À partir du moment où tu me dis ça, je suis désolé, tu es agnostique. Non, pas du tout. On peut agnostique. Je ne vais pas faire un débat sur la sémantique, mais agnostique, de la manière que je le comprends, surtout en philosophie, c'est défini comme ne pas se poser sur une proposition, ne pas affirmer, ne pas poser d'assentiment sur une proposition. Par exemple, mettons, tu dis, est-ce que le nombre d'étoiles dans l'univers est pair ou impair? Et tu dis, non, le nombre d'étoiles dans l'univers est pair. Je suis agnostique sur la proposition, je n'affirme pas nécessairement ni P ni non P. Mais justement, sur l'athéisme, si Ergotis affirme l'inexistence de Dieu, il n'est pas agnostique. Parce qu'agnostique, c'est quelqu'un qui n'affirmerait pas l'inexistence de Dieu, qui suspendrait son jugement. C'est pas tout à fait ce que j'ai compris, mais bon, en fait, à partir du moment, enfin, tu peux pas avoir le cul entre deux chaises, je suis désolé. Là, on parle quand même de... Il n'y a pas le cul entre deux chaises, il a affirmé l'inexistence de Dieu. Ouais, en fait, il y a une polarité qui est quand même flagrante, parce que le point central du débat, c'est quand même, est-ce que Dieu est à l'origine de cet univers ou pas? Est-ce que... Voilà, c'est ça le point central. À partir du moment... Tu ne peux pas avoir le cul entre deux chaises, je suis désolé. Si tu dis que c'est une possibilité et que voilà, tu restes ouvert à toutes les possibilités, y compris celle de l'existence d'un Dieu, bah c'est de l'agnosticisme quand même. C'est une agnosticisme. Tu ne peux pas dire, non, Dieu n'existe pas, et bon après... Est-ce que tu affirmes... je vais aller par opposition. Si tu affirmes qu'un athée qui dirait que Dieu n'existe pas,
mais qui dirait qu'il est possible que Dieu existe. Ce serait un athée, ce serait un agnostique. Est-ce que par opposition, un théiste qui dirait il est possible que Dieu n'existe pas, tu dirais qu'il est agnostique aussi, qu'il ne serait pas théiste? Comme il croit en Dieu, mais par opposition, si le théiste dit je crois en Dieu, mais qu'il dit aussi par opposition à l'athée, par argument miroir, il est possible que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'il deviendrait automatiquement agnostique? Donc il serait théiste et agnostique? Ce serait vraiment étrange. Pour moi, il serait agnostique. À partir du moment... Un théiste qui dit qu'il est possible que Dieu n'existe pas, c'est un agnostique. C'est pas un théiste. Moi, je veux dire de mon point de vue, après, voilà, je sais qu'il y a différentes définitions de l'athéisme, de l'agnosticisme et tout ce que tu veux. Ouais. Pour moi, à partir du moment où, si tu veux, tu sors de ce débat-là dans métaphysique, de l'existence de Dieu, etc., ou pas, et que tu es en phase de doute, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, tu bascules dans une phase d'agnosticisme. Ça, c'est valable pour un croyant, hein, même un théiste, si tu veux, qui bascule d'une phase de croyance à une phase de doute, tout simplement. Je ne parle pas d'apostasie ou autre, mais s'il bascule dans une phase de doute, moi, je me considère comme un agnostique. Juste pour m'assurer, je veux une dernière question puis, pour clarifier. Fait que pour toi, mettons, un musulman qui clairement croit à l'existence de Dieu, mais affirmerait qu'il est possible que Dieu n'existe pas, tu dirais en fait c'est un agnostique, c'est pas un théiste. Juste pour être clair. Si tu dis oui, exactement. Moi, je dirais que c'est un agnostique, ouais. Je dirais que c'est un agnostique. Comme dirait Nord, bite the bullet. Mais ouais, c'est bon. Ok, mais. Je dirais que c'est un agnostique parce que enfin, on peut avoir un doute dans la croyance, il n'y a pas de problème, tu vois, la certitude, la foi, etc., elle a des degrés. D'une personne à une autre, on n'a pas tous le même degré de foi, etc., il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu dis il est possible que Dieu n'existe pas et que tu vois, t'es pas sûr, tu as un doute, etc., et que tu l'affirmes, surtout comme ça, bah, tu es dans une forme d'agnosticisme. Après, ça peut être, si tu veux, ça peut être une conversation, si tu veux, interne, ça peut être, comment dire, une phase de doute qui ne peut pas être forcément extériorisée, si tu veux. Là, on ne peut pas sonder les cœurs des gens, mais à partir du moment où la personne dit non, il peut ne pas y avoir de Dieu, etc., et tout, bah, pour moi, c'est agnostique. Ok, c'est bon. Ben, je te confirme qu'en philosophie, c'est pas les termes utilisés comme ça, mais pas de souci. C'est une définition spéculative, pas de problème. Oui, c'est bon. Après, oui, je comprends qu'il y a différentes définitions, puis qu'il n'y a pas de souci. Hein. Je ne suis pas contre, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. Merci quand même beaucoup, Muslim, pour le débat. Merci, Ergo, pour le débat aussi. Pas de souci. Et ouais, je crois que c'est pas mal tout. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient monter J'aurais une question moi-même. Après, je vais devoir y aller. Vas-y, à Muslim Precept. Un peu hors sujet, mais est-ce que tu es toujours OK pour le show-match abiogénèse contre créationnisme? Oui, je trouve du temps, il n'y a pas de souci. Hein. C'est officiel alors, super. Juste, j'aimerais savoir ta position précise, peut-être un peu plus que 10 minutes avant le début du débat. Mais oui, ce serait avec grand plaisir en show-match, donc hors tournoi. Je peux te le dire maintenant si tu veux ma position. Elle est simple, c'est ma position créationniste, il n'y a pas de problème hein, là-dessus. Dieu a créé la vie, tout simplement. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de peut-être ceci, cela. Il a créé Dieu. Il a créé la vie. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas en la théorie de l'évolution. J'ai déjà fait un débat là-dessus avec Dunk sur ça. Je ne crois pas du tout à juste titre. Hein. Je sais pas parce que voilà, c'est pas compatible avec ma religion que je l'accepte pas. C'est juste que parce qu'il n'y a pas de preuves aujourd'hui. On n'a pas de preuves. Ça fait plus de 150 ans que les paléontologues ils creusent. Il n'y a rien qui prouve aucune évolution d'une espèce, y compris l'homme, surtout l'homme. Rien, on a du rafistolage à droite et à gauche, mais il n'y a rien du tout, rien qui prouve. Oui, surtout l'homme, c'est très important que l'homme ait toujours été comme il est. Juste là, c'est l'abiogénèse. Donc, je ne sais pas, peut-être tu pourrais me prévenir à l'avance les éléments de l'abiogénèse que toi, tu refuserais au profit d'une thèse créationniste. Voilà, ce serait avec un grand plaisir. Merci beaucoup pour les débats. Pour conclure, je vais vous féliciter quand même, moi. Je tenais à vous féliciter, Muslim Precept et Ergotiz, pour votre match qui a été très valeureux. Je félicite Exa pour son... D'ailleurs, dans le chat, je veux des applaudissements pour l'arbitrage de Exa qui est sa première, hein, c'est sa toute première, donc il a été excellent aussi. Merci. Voilà, donc sélectionné par Pic, merci à Pic aussi. Je tiens aussi à rendre hommage quand même à Muslim Precept parce qu'il est quand même arrivé en quart de finale en tant que musulman sunnite et c'est pas donné à tout le monde.
parce que j'ai beaucoup de gens dans le chat et j'entends des bruits de couloir où on me dit ouais mais moi je suis le meilleur et patati. Venez dans le tournoi, prouvez-le, venez dans l'univers du débat, parce que c'est un exercice qui est très difficile. C'est facile de juger qu'on est à distance, voilà, on voit les gens débattre, c'est très facile. Mais voilà, lancez-vous, parce que c'est quand même une fierté pour Muslim Preset d'être arrivé en quart de finale. D'accord? Donc voilà. Donc félicitations à vous deux encore, merci beaucoup, et puis on se revoit dans les chills, tranquillement. Ouais. Juste avant Boris de fermer, juste faire mention que demain il y aura le débat Monos Vito. Venez en grand nombre. Oui, exactement. Demain soir, Monos Vito, donc le choc des titans, le choc des frères, 21h, il y aura un seul survivant, voilà. Donc l'autre aura la honte à vie, non je rigole. Donc n'oubliez pas demain soir, et puis le 9 décembre, lundi 9 décembre, débat entre Acer Mandax et Ousmane Chimera. Voilà, ça sera une toute première, je pense, dans l'univers des débats, que Ousmane Chimera puisse participer comme ça, sur un Discord, sachant qu'il a refusé de participer à tous les autres Discords, que ce soit Scholaticus, Coliseum, Univers, il a accepté uniquement de rejoindre RPMP, je tiens à le préciser, voilà, c'est ma petite fierté. Donc voilà, je vous rends le micro, et puis on se dit à tout à l'heure. Merci Boris. Du coup, ouais, je vais fermer l'événement. Merci encore une fois à Muslim Precept et Ergotisme, et on se revoit dans le chill.